Masamune est une grosse merde, une excuse de personne, mais tout bascule quand la fille qu'il aime le rejette parce qu'il ressemble à Jabba le Hutt. Suite à cette humiliation absolument dévastatrice, Masamune a passé 8 ans à la salle de sport et est revenu à son lycée en tant que véritable Apollon, bien décidé à se venger de son ancien amour. Le premier jour de lycée, il se prépare en se regardant dans le miroir et en posant comme un narcissique dégénéré, tandis que sa sœur, Chinatsu, lui dit qu'il ferait mieux d'arrêter de se branler et d'aller trouver des meufs. Sa mère, Kinyu, qui a l'air étrangement d'être le genre à s'exciter sur des dégénérés obsédés par la loi comme vous, invite les deux frères et sœurs à prendre le petit déjeuner. Masamune, puisant dans son côté mâle alpha, refuse le petit déjeuner hypercalorique que sa mère lui a préparé. Sur le chemin de l'école, il se met à monologuer comme un parfait idiot sur sa propre beauté. Et toutes les filles commencent à baver devant lui comme s'il était la réincarnation de Michael Jackson. Devant le lycée, un autre idiot séduisant déclare sa flamme à une fille surnommée la princesse cruelle, Adagaki. Fidèle à son surnom, Adagaki qui se met à cracher des insultes et humilie le gars, le traitant de poubelle molle et laineuse, et rejette ses sentiments. Voyant les actions d'Adagaki, Masamune se sent intimidé et revit son passé quand Adagaki l'avait traité de gros porc et lui avait dit qu'elle ne l'aimerait jamais. En classe, grâce à son joli privilège, il bénéficie d'un traitement de faveur, recevant de la nourriture gratuite de son ami, Kojuro, et même une tape dans le dos de la déléguée de classe, Futaba, après s'être endormi en cours. Soudain, Adagaki entre dans la salle avec son esclave, Yoshino, et interpelle un autre garçon qui lui avait déclaré sa flamme. Et elle lui dit qu'il ressemble à un pudding qui ne mérite absolument pas son amour. Voyant la scène se dérouler, Masamune se prend alors pour James Bond et espionne Adagaki pour obtenir plus d'informations sur elle, et il découvre qu'elle aime déjeuner seule. Il suit ensuite discrètement la laquais d'Adagaki, Yoshino, pour découvrir qu'Adagaki est en fait une Nikocado avocado plus mince et qu'elle aime manger énormément. Avec cette information, Masamune a maintenant une arme secrète dans sa manche. Il commence alors à devenir très ami avec Adagaki et à se rapprocher d'elle. Mais Adagaki lui dit toujours d'aller se promener et de rester loin d'elle. Plus tard après l'école, Adagaki traite Yoshino comme d'habitude et lui dit d'aller lui chercher quelque chose à manger. Soudain, le garçon pudding qu'elle a rejeté apparaît et commence à l'agresser, jaloux de Masamune. De nulle part, Masamune surgit en utilisant le dieu du tonnerre volant de Tobirama et sauve Adagaki du garçon pudding comme un super-héros, et le garçon pudding s'enfuit. Masamune la relève alors et se remet à monologuer comme un idiot sur son passé. 8 ans auparavant, Masamune était un gros lard qui se faisait intimider, mais Adagaki le sauve et il tombe amoureux d'elle. Mais Adagaki le traite de pied de porc et lui dit qu'elle ne l'aimera jamais. Il cherche à se venger en la faisant tomber amoureuse de lui, puis en la larguant comme la merde qu'elle est. Masamune se met alors à délirer et à rire comme un vrai dégénéré après avoir pensé à son plan génial. Le lendemain, Masamune reçoit une lettre d'amour dans son casier, mais la lettre le traite de pied de porc, ce qui signifie que sa couverture est grillée. Masamune essaie de découvrir qui a envoyé la lettre et commence à suspecter tout le monde, même Futaba et Kojuro. Il commence à paniquer de peur que les gens découvrent qu'il était autrefois une grosse excuse de merde d'être humain qui n'attirait aucune fille. Ne voulant pas que cela arrive, il commence son travail de détective. Il se souvient de l'entraînement des Navy Seals qu'il a dû suivre pour se mettre en forme et l'utilise comme motivation. Soudain, l'heure du déjeuner commence et tout le monde se précipite pour prendre sa nourriture à la cafétéria. Et parmi eux se trouve Yoshino, qui est au fond de la file. Elle est bousculée et les dieux de l'intrigue frappent encore. Alors qu'elle tombe et montre à Masamune sa culotte couleur menthe, Yoshino commence à pleurer et récite son vœu de mort alors qu'elle ne parvient pas à acheter de la nourriture sur sa liste. Elle tend la liste à Masamune pour qu'il l'achète et, avec ses abdos ciselés et son travail acharné, il réussit à obtenir la nourriture. Les yeux de Yoshino commencent à briller en voyant son sauveur Masamune qui lui a apporté la nourriture. Masamune dit à Yoshino qu'il sait que la nourriture est pour Adagaki, et il demande à l'accompagner jusqu'à Adagaki. Yoshino essaie de s'enfuir, mais Masamune la rattrape et lui tire la joue. Après quelques persuasions, elle laisse Masamune l'accompagner. Ils arrivent tardis chez Adagaki et elle commence à insulter Yoshino et à la traiter de tous les noms pour être en retard avec sa nourriture. Masamune les observe de l'extérieur et entre après le départ de Yoshino. Après un échange houleux avec Adagaki, Masamune conclut qu'Adagaki n'était pas celle qui lui avait envoyé la lettre. Soudain, Yoshino entre et glisse, et les dieux de l'intrigue nous bénissent encore, avec le côté de sa culotte. Plus tard, Yoshino montre sa pure gentillesse en tant que meilleure fille à Masamune. Mais Adagaki lui dit que Yoshino est son esclave et seulement la sienne. Masamune relève alors Adagaki et lui dit qu'il veut être son esclave aussi, puis quitte la pièce. Une fois l'école terminée, Masamune rentre chez lui en élaborant ses prochaines étapes pour attaquer les sentiments d'Adagaki. De nulle part, il tombe dans un piège tendu par Yoshino et se retrouve pendu la tête en bas. Yoshino l'appelle pied de porc et se révèle être la personne derrière la lettre et demande à Masamune s'il veut sa vengeance. Masamune essaie alors de toutes ses forces de se souvenir de son passé et se rappelle finalement que Yoshino était une femme de chambre dans le manoir d'Adagaki.
Il se sent vaincu et dit à Yoshino qu'il se vengera d'Adagaki. Dans un énorme rebondissement, Yoshino se transforme en Judas et dit à Masamune qu'elle l'aidera à se venger. Le lendemain, Masamune est réticent à faire confiance à Yoshino, pensant que c'est un autre piège et qu'elle montrera son historique de navigation au monde entier pour l'embarrasser. Pour se rapprocher encore plus d'Adagaki, Masamune rejoint le comité des écolos qui s'occupe de l'environnement de l'école, mais Adagaki l'évite toujours comme la peste. Pendant son travail au comité, la déléguée de classe Futaba l'approche et s'excuse de l'avoir poussé à rejoindre ce comité. Elle l'invite ensuite à regarder un film ensemble, juste tous les deux, comme un rendez-vous. Entendant sa confession, Masamune commence à rêver de ses futurs bébés avec Futaba et manque de succomber à ses charmes, mais il se ressaisit pour sa mission et ne lui donne pas de réponse appropriée. Ici, Masamune réalise qu'il est en fait populaire et que les filles veulent qu'il soit le père de leurs enfants. Il se met à ricaner comme un idiot, connaissant la réputation qu'il a, mais soudain, Adagaki surgit de derrière pour le confronter à propos de quelque chose. Masamune soupçonne qu'elle commence à être jalouse de sa popularité et, avec toute sa confiance, affirme qu'il adorerait sortir avec Adagaki. Adagaki le remercie et la confiance de Masamune monte en flèche, pensant qu'il l'a conquise. Il lui demande alors ses coordonnées, mais elle invente une excuse bidon et lui dit qu'elle les lui donnera la prochaine fois, et il accepte. Plus tard, il l'attend pour qu'elle tienne sa promesse, mais au lieu de cela, elle lui laisse des lettres avec des indices et envoie Masamune dans une chasse au trésor folle impliquant des balais et des poulets, seulement pour qu'il finisse à son point de départ. Il regarde alors par la fenêtre et voit Adagaki avec une grande pancarte rejetant ses avances, le faisant passer pour un idiot complet. Soudain, Yoshino apparaît et lui dit qu'il est un noob complet et qu'avec elle, il obtiendra sa vengeance. Quelques jours plus tard, la déléguée de classe Futaba fait exploser la classe avec la nouvelle que si l'un des élèves a une note insuffisante, alors toute la classe devra suivre des sessions supplémentaires. Le femboy Kojiro leur dit que ses notes lui sont extrêmement basses et qu'il a une température ambiante. Masamune emmène le stupide fanboy à la salle d'études, le penche et commence à étudier avec lui. Par pure coïncidence, Adagaki enseigne également à Yoshino, qui est aussi une complète idiote. Adagaki commence alors à dénigrer Masamune, le traitant d'idiot trop confiant qui aime se pencher et se faire manipuler par des femboys. Il se souvient que Yoshino est en fait de son côté. Et après avoir entendu son manque de respect, Masamune se lève et la défie à une compétition pour savoir quel duo obtiendra le meilleur score au test, lui et Kojiro, ou Adagaki et Yoshino. Si Masamune gagne, elle devra sortir avec lui. Mais si Adagaki gagne, il devra être son papa et payer tous ses déjeuners. Ils sont tous les deux d'accord et la bataille est lancée. De retour dans son manoir, Yoshino dit à Adagaki que Masamune est en fait la seconde venue d'Albert Einstein et qu'il a obtenu un score parfait à son examen de transfert. Adagaki est surprise d'entendre cela et commence à se sentir intimidée. De retour à la maison, Masamune se branle, mais il reçoit alors un appel téléphonique de Yoshino de nulle part. Masamune pense que Yoshino va l'aider avec le pari, mais Yoshino le traite d'imbécile et lui dit qu'elle ne peut pas le faire. Puis Masamune rencontre Adagaki à l'école et ils commencent à tester leurs connaissances et leurs capacités mutuelles, Masamune étant capable de répondre à toutes les questions. Il réalise qu'il devra compter sur sa propre capacité pour gagner le pari. Commençant le montage d'études, Masamune continue d'enseigner à Kujuro jour après jour, tandis que lui-même étudie extrêmement dur. Sa sœur et sa mère naine pensent même que Masamune est fou d'étudier au lieu d'aller à la salle de sport. Le jour de l'examen arrive et passe rapidement. Masamune va acheter des boissons pour lui et Kojiro. Et au distributeur automatique, il rencontre Yoshino, qui s'excuse et lui donne des encouragements et lui offre un café noir. Masamune est confus par le comportement de Yoshino, mais découvre rapidement que son estomac commence à lui faire mal et réalise que Yoshino a saboté le café en y mettant des laxatifs. L'examen se termine et Masamune sort de la classe et va chercher Adagaki dans sa salle de classe. Il s'avère qu'Adagaki n'est pas venu à l'école à cause de la fièvre, et c'est la cuisine de sa mère qui lui a causé des maux d'estomac. Quelques jours passent et il s'avère que Masamune doit prendre des cours supplémentaires. Mais à sa grande surprise, Adagaki est aussi là, et il s'assied juste à côté d'elle. Il réussit enfin à réaliser son souhait et à obtenir un rendez-vous avec la cruelle princesse, Adagaki. Elle se présente en cosplay de Sailor Moon au rendez-vous et attire l'attention de tout le monde. Un nerd moche l'approche et lui demande une photo avec son appareil photo et ses aisselles sales. Masamune apparaît et la sauve de lui. Il s'avère que c'est Yoshino qui l'a piégé avec ce costume exagéré. Elle empoisonne l'esprit d'Adagaki en lui faisant croire qu'un costume bizarre est nécessaire pour les premiers rendez-vous. Pendant le rendez-vous, ils vont au cinéma. Mais il s'avère qu'Adagaki est une jeune sugar mama et a loué tout le cinéma juste pour eux deux. Ils commencent à regarder le film où Walter White est poursuivi par des zombies et acculé. Mais ensuite, les zombies OSD commencent à faire des bébés zombies entre eux. Le film se termine et il assomme Adagaki de la façon dont c'est un chef-d'œuvre.
Après son estomac gargouille et ils vont au restaurant pour manger où Adagaki commence à inhaler la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils sont sur le point de parler de quelque chose de profond jusqu'à ce que soudain un petit enfant stupide apparaisse et commence à violer son cosplay de Sailor Moon. Masamune lui dit enfin la vérité que le costume n'est pas nécessaire et cela rend Adagaki consciente d'elle-même et elle change rapidement de vêtements. Pendant qu'elle est dans la cabine d'essayage, elle commence à pleurer comme un bébé et Masamune entre rapidement pour vérifier mais seulement pour la voir à moitié nue et elle le frappe et l'assomme. Il se réveille sur ses genoux alors qu'elle dort aussi, l'attendant qu'il se réveille. À partir de ce moment, son cœur commence lentement à fondre pour lui. Après le rendez-vous, Masamune fait son rapport à Yoshino et elle lui dit que sa mission de vengeance pourrait rendre Adagaki plus humble, ce qui est une bonne chose. De retour à la maison, Masamune étudie des mangas romantiques comme source d'information pour faire tomber Adagaki amoureuse de lui. Il apprend à faire les scènes de baiser au ralenti. En classe, il exécute son plan de maître, qui consiste à fixer Adagaki comme un idiot total avec des chromosomes manquants et à lui sortir une phrase ringarde apprise dans le manga romantique. Quand il pleut, il apparaît de nulle part et lui offre un parapluie en disant une phrase stupide et s'enfuit au loin comme un imbécile qui se croit cool et rit comme s'il était un génie. Plus tard, Yoshino lui dit qu'Adagaki trouve ses actions extrêmement dégoûtantes et que son obsession d'utiliser des mangas romantiques comme référence est plus stupide qu'une pierre. Elle lui propose un plan, et ce plan est de se retirer et de mélanger les choses en ayant du sang-froid, en étant aussi froid que possible envers Adagaki. Il s'inquiète de ce nouveau plan, mais il procède à son exécution. Adagaki essaie de lui rendre son parapluie, mais il canalise son sigma intérieur et l'ignore. Même en classe, il le fait encore et l'ignore alors qu'elle essaie de lui rendre son parapède. Après l'école, il est confiant qu'Adagaki va maintenant se jeter sur sa bite. Mais il s'avère que cela se retourne contre lui et elle devient froide envers lui. Yoshino lui dit de ne pas flancher comme une chienne et de s'engager dans le plan. Les jours passent, et chaque jour, Adagaki s'éloigne de plus en plus de sa bite. Masamune fait une dépression nerveuse parce qu'il ne se sent pas assez sexy, mais soudain, Adagaki lui tend une embuscade, avec la mort, écrite dans ses yeux. Il essaie de s'enfuir, mais elle lui jette rapidement son parapluie sur sa grosse tête et l'empêche de s'échapper. Il réussit presque à s'échapper, mais elle le rattrape rapidement et commence à le chevaucher pour l'empêcher de s'enfuir. Soudain, elle se met à pleurer et à demander pourquoi il l'ignore. Masamune observe avec admiration comment le plan de Yoshino a fonctionné. Il reprend rapidement son calme et commence à la réconforter. Mais alors qu'elle commence à devenir sérieuse et à lui demander pourquoi il l'aime, Masamune flanche et s'enfuit comme un lâche avec des couilles rétrécies. Il s'enfuit comme un dégénéré total et remet en question sa propre santé mentale car il ne s'attendait pas à une telle progression dans leur relation. Le lendemain, il essaie de lui donner une lettre avec ses sentiments à l'intérieur, mais elle la jette et lui dit qu'elle le méprise et s'enfuit. Masamune ne sait pas ce qu'il a fait de mal, mais Yoshino lui dit alors de prendre ses couilles et d'être un homme qui ne s'enfuit pas quand on lui demande ses sentiments. Yoshino lui dit de prendre du recul et de la laisser gérer les choses, mais Masamune refuse et crée ses propres plans. Pendant ce temps, Adagaki sèche les cours et se souvient de l'autre jour où elle a vu Masamune et Yoshino parler dans le jardin et a supposé qu'il avait parlé à d'autres filles en dehors d'elle. Soudain, Yoshino apparaît et admet qu'elle a vu Masamune dans son dos. Avant qu'Adagaki ne devienne folle, Yoshino la calme et lui dit que Masamune n'a Dieu que pour elle et que cela l'a prise par surprise. Yoshino demande alors à Adagaki si elle l'aime aussi, et elle réagit comme toutes les tsundere existantes et le nie. Même si c'est vrai, Yoshino disparaît comme Batman et Adagaki part à sa recherche, et pendant sa recherche, elle commence à penser à son passé et à sa relation avec Masamune. Soudain, une voiture manque de prendre le travail de Truck-kun et de l'envoyer dans un autre monde. Mais Masamune arrive juste à temps pour la sauver. Après l'avoir sauvée, il lui dit qu'il ne peut pas vivre sans elle. Elle rougit en entendant ces mots, et juste au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, une fille les dérange. La fille est choquée de voir le beau visage de Masamune et commence à prier, remerciant Dieu de bénir ses yeux. Elle serre soudain Masamune dans ses bras de nulle part et déclenche un triangle amoureux. Elle lui pousse ses melons pour affirmer sa domination, mais se retire ensuite après avoir réalisé ce qu'elle a fait. Elle lui dit qu'elle sait qui il est alors qu'elle le tient avec ses mains douces, le faisant activer son système de reproduction. Il lui dit qu'elle s'est trompée de personne, mais elle insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. Soudain, son majordome, Shindu, apparaît et lui demande de partir. Adagaki voit toute la scène avec dégoût et lui dit d'aller se promener, de faire des bébés avec des arbres et de la laisser tranquille. Pour se réconcilier avec elle, il va à la cafétéria et commence à acheter de la nourriture et la lui apporte. Mais soudain, quelqu'un des buissons commence à ouvrir le feu et lui tire des balles en caoutchouc. Et il s'avère que c'est Yoshino. Après avoir cédé à la pression de ses pairs, il lui explique sa situation avec la femme mystérieuse qui veut soudainement sa bite. Yoshino est prête pour ses actions, mais le laisse ensuite comme une chance pour lui de parler à Adagaki. Il imagine un scénario où il essaie de la relever, mais elle porte au hasard un casque de Dark Vador pour le repousser. Il va à la porte pour l'ouvrir,
mais s'arrête et laisse tomber la nourriture et la lui laisse manger. Le lendemain, il ne parvient pas à dormir et commence à rêver de la fille mystérieuse car elle est totalement son type. La classe commence et le professeur entre avec une nouvelle élève transférée. Et avec le harem et les dieux Umei de son côté, c'est la fille mystérieuse de l'autre jour. Elle se présente à la classe comme Neko alors qu'elle illumine la classe de sa beauté. Pendant la pause, Masamune ne parvient pas à avoir un moment avec elle, car elle est déjà extrêmement populaire parmi la classe. Il continue d'essayer de lui parler, mais échoue toujours, car elle est toujours occupée par son propre harem Yuri. Après avoir rassemblé suffisamment de chakras et de bravoure, il approche Neko à sa table. Soudain, le groupe de filles s'arrête et le regarde bizarrement, et il s'avère que Neko a déménagé dans cette école juste pour Masamune. Elle se souvient de son passé où, il y a 3 ans, pendant Noël, Neko collectait des dons en public dans le froid, quand soudain Masamune a mis son manteau chaud autour de son corps pour la réchauffer et a mis de l'argent dans sa boîte de dons. Il commence alors à la relever et l'appelle un ange. La foule devient folle en entendant son histoire, mais Masamune est confus en entendant l'histoire car il n'était pas le gars de l'histoire et ce gars était encore un gros fainéant à l'époque. Il prend la main de Neko et l'entraîne dehors pour parler en privé. Elle tombe par terre, incapable de suivre, et commence à cracher du sang. Il panique et l'aide, mais soudain, elle laisse tomber un paquet de ketchup de sa main. Il s'avère qu'elle a menti sur le sang dans l'histoire de Noël, mais elle ne veut pas lui dire la vérité et lui dit que ses sentiments ne changent pas. Masamune rougit à ses paroles, mais se ressaisit et lui dit qu'il aime quelqu'un d'autre. Neko commence à pleurer et lui demande qui est cette personne, et il l'emmène voir Adagaki. Voyant sa rivale, Neko sourit et la considère comme une petite frite avec des melons plats. Avec les plus grosses couilles entre ses jambes, elle confronte Adagaki et déclenche une guerre avec elle pour Masamune. Masamune essaie de les arrêter, mais soudain, les dieux de l'intrigue nous bénissent encore une fois et envoient un vent qui soulève la jupe de Neko et montre qu'elle est passée en mode commando en ne portant rien en dessous. Masamune et Adagaki le voient tous les deux, et cela énerve Adagaki, la faisant partir d'agacement. Masamune essaie de l'attraper, mais elle se fraye un chemin à coups de poing et frappe accidentellement le visage d'un professeur dans le processus, et se fait. Le professeur leur dit de nettoyer la piscine de l'école. Masamune commence à faire le singe et à lui éclabousser de l'eau partout, et elle prévoit de l'éclabousser partout pour se venger. Elle porte un seau trop lourd et glisse dans la piscine, la mouillant complètement. Elle a du mal à nager, et Masamune saute rapidement dans l'eau pour la sauver. Au lieu de montrer de la gratitude, Adagaki commence à l'insulter, lui disant que ses sentiments sont faux, mais il en a assez et lui aboie en retour, lui disant qu'il l'aime vraiment, ce qui la surprend. Elle lui dit de le prouver en l'embrassant. Pendant ce temps, Yoshino est laissé derrière, attendant sa maîtresse, Adagaki. Soudain, Neko apparaît et commence à l'interroger, lui demandant où est Masamune, ce à quoi elle répond qu'elle ne sait pas. De retour à la piscine, Masamune est toujours sidéré par sa demande de l'embrasser et pense à ses lèvres douces. Il imagine un scénario où il prend enfin sa revanche, refusant son baiser sur une plage romantique et non dans une piscine quelconque, un mardi après-midi ordinaire. Adagaki se lasse d'attendre et annule le baiser, mais Masamune l'attire rapidement vers lui, à portée de baiser. Il l'imagine comme un morceau de viande et tente de l'embrasser, mais elle se retire et lui donne un uppercut. Ils auraient discuté, mais Futaba et ses amis du club de natation les interrompent. Adagaki sort de la piscine pour s'enfuir et lui dit qu'il n'est rien d'autre qu'un chien en rut, le laissant dans l'eau avec les boules bleues. Après cela, Masamune est hanté par sa tentative de l'embrasser, puis Neko arrive et s'assied à côté de lui. Masamune est dans un état terrible après ce qui vient de se passer et Neko lit clairement sa situation et lui donne un thé chaud-salé. Elle commence alors à déblatérer sur les bienfaits du sel pour combattre la déshydratation et d'autres absurdités médicales. Il savoure son thé, puis serre les joues et lui demande ce qu'elle aime chez lui. Il se sent confiant comme un parfait imbécile, pensant qu'elle aura du mal à répondre à la question. Mais elle lui dit qu'elle aime sa charmante modestie et qu'elle ne l'abandonnera jamais. Masamune se dévoile à elle, abandonnant son rôle de façade, et répond « Et maintenant, il la voit sous un tout autre jour ». Elle part ensuite et lui dit d'être plus confiant. Neko décide de rentrer à pied, et Yoshino en profite pour la suivre et l'espionner. Elle suit Neko, mais derrière elle se trouve le garde du corps de Neko, Shidu, qui la prend sur le fait. Yoshino essaie de faire l'idiote, mais Neko la sauve alors de son garde du corps. Yoshino essaie aussi de tromper Neko avec son numéro de fille pure, mais Neko lui dit d'arrêter de faire sa salope idiote. Yoshino lui demande pourquoi elle est obsédée par Masamune. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la mère de Masamune, haute de 3 pieds, arrive et invite les mines de force en utilisant sa mignonnerie. Masamune rentre chez lui et les trouve en train de cuisiner dans la cuisine, et il tire Yoshino dans sa chambre pour tout lui expliquer. Yoshino lui explique ce qui s'est passé et voit ce qu'il y a dans sa chambre, qui n'est rien d'autre que des pois et des bouteilles de vaseline à moitié vides. Neko essaie alors de se joindre à la fête dans sa chambre, mais il réussit à la repousser. Ils dînent ensuite, et la sœur de Masamune
Chinatsu, commence à le dénoncer, leur racontant comment il était un gros porc, mais Masamune l'arrête rapidement et commence le dîner. Pendant le dîner, Chinatsu fait remarquer que Masamune et Neko feraient de beaux bébés ensemble, puis elle les invite à jouer avec des feux d'artifice après. Les filles commencent à porter des yukata et bénissent nos yeux de leur beauté, alors qu'elles jouent avec des feux d'artifice. Neko charme Masamune avec sa beauté, et elle sourit à chaque occasion, faisant battre son cœur plus vite. Masamune se dit que s'il n'avait pas son plan de vengeance contre Adagaki, il aurait pu développer des sentiments pour elle. Neko rentre ensuite chez elle avec son garde du corps, tandis que Masamune accompagne Yoshino à une station de taxi voisine, et elle le prévient de ne pas céder à ses fesses sans sous-vêtements. Pendant ce temps, la mère de Masamune souligne qu'elle est vraiment heureuse de pouvoir revoir Neko, montrant qu'elle s'était déjà rencontrée. Dans sa voiture, Neko réussit à voler une photo de la chambre de Masamune, montrant une jeune Adagaki et Masamune en gros porc. Les vacances d'été commencent enfin, et Masamune a un plan, qui est d'inviter Adagaki à un épisode à la plage avec lui. Adagaki arrive et lui dit « pas question », et lui dit qu'elle passera ses vacances d'été dans une villa de plage chic à la place, et invite Kojiro pour le narguer et le rendre jaloux. Soudain, Kojiro arrive à la rescousse et dit à la garce que partout où il va, Masamune va aussi, car il est la seule personne autorisée à le plier en deux. Neko arrive et lui dit qu'elle sera là aussi, et Futaba saute et veut se joindre également. Masamune sourit d'un air suffisant et dit à Adagaki qu'ils doivent tous y aller ensemble. Finalement, ils rejoignent tous Adagaki dans sa villa de plage. Ils s'y rendent en grand bateau, et Yoshino l'approche sur le bateau et lui dit qu'elle ne trouve aucune raison logique pour laquelle Neko est obsédée par lui. Elle lui dit ensuite que pendant ses vacances, il doit enfin passer à l'action et la faire passer à la casserole avec Adagaki. Et s'il échoue, elle le dénoncera, lui et tout son plan, à Adagaki. Pendant ce temps, dans la villa, une MILF torride fait une crise de nerfs en attendant l'arrivée de Beau. La MILF torride, Yusaki, qui a des formes généreuses là où il faut, salue les étudiants et les accueille à la villa. Yusaki est surprise de voir un garçon parmi eux et demande à Adagaki qui il est. Les couilles entre les jambes, il annonce d'une voix forte qu'il est son petit ami. Adagaki lui jette sa valise à la tête et commence à se disputer, mais Yusaki est très heureuse de voir qu'Adagaki a réussi à trouver un petit ami. Yusaki commence à la taquiner et à lui dire qu'elle n'arrive pas à croire qu'Adagaki ait réussi à trouver un homme qui apprécie ses melons inexistants. Les joues de rougie, Adagaki n'a d'autre choix que d'accepter et de faire semblant, car elle veut toujours avoir l'air bien devant les autres filles. Elle tire ensuite Masamune dans sa chambre pour un moment seul. Ils se disputent, mais arrivent à la conclusion qu'ils feront semblant de sortir ensemble sur l'île, et Masamune accepte d'être son petit ami de location pour le moment. Sur la plage, Masamune pose avec son corps comme un parfait imbécile, car il est confiant de pouvoir conquérir Adagaki. Malheureusement, personne ne se soucie de son physique, sauf Kojiro, qui est un homme. Neko intervient alors et pousse ses melons contre Masamune et commence à flirter avec lui. De nulle part, Adagaki les sépare et dit à Neko qu'elle devrait se retirer de son petit ami de location et aller toucher du sable ailleurs. Elle affirme ensuite sa dominance et l'entraîne dans un endroit calme. Tandis que Yusaki observe de loin, Adagaki utilise leur fausse relation comme une arme et dit à Masamune d'aller lui chercher de la nourriture à la maison. Masamune va à la maison et trouve Yusaki qui lui prépare de la nourriture, et il lui demande ensuite des recommandations d'activités amusantes. Elle leur recommande d'aller faire un test de courage. Après qu'il soit parti avec la nourriture, Yusaki commence à se parler à elle-même comme une maniaque et dit à Masamune qu'elle n'est pas d'accord pour qu'il devienne le père du bébé d'Adagaki. À l'époque où elle travaillait encore au manoir, elle a rencontré Adagaki en pleurs à cause d'un gros garçon et a commencé son arc de méchante haïssant les hommes, et Yusaki observe avec joie car elle aussi a été malmenée par d'autres hommes. Maintenant, elle n'arrive pas à croire qu'un narcissique comme Masamune puisse gagner son cœur. La nuit, ils commencent leur test de courage dans une maison de drogue abandonnée et sombre. Ils prévoient de sauver Adagaki après qu'elle ait eu peur et qu'elle soit incapable de bouger ses pieds alors que ses genoux tremblent, et ils la soulèvent et la portent comme un héros délirant et vit heureux pour toujours en tant que son petit ami. À l'intérieur de la maison effrayante, Yusaki a un plan pour effrayer Masamune, en utilisant un masque de cri et faire en sorte qu'Adagaki ait une aversion pour Masamune et rompe leur relation pour de bon. Soudain, Yoshino arrive à la rescousse portant un masque de Jason Voorhees et une tronçonneuse et effraie Yusaki de sa position. Elle la poursuit et effraie même Adagaki et les autres alors qu'elle traverse toute la maison en portant un masque effrayant. Elle se fait ensuite peur après avoir vu Neko et s'assomme en courant vers une piscine. Après cela, elle se réveille sur le dos de Masamune alors qu'il la porte et il pensait qu'elle les aidait à effrayer les gens et à rendre l'expérience meilleure. Elle rougit et tombe sous son regard immaculé et il lui dit la vérité. Leur relation est fausse. Elle le voit sous un jour différent et le considère comme une bonne personne et parfait pour être le père du bébé d'Adagaki. Le lendemain, ils rentrent chez eux et Masamune a peur que Yoshino le dénonce.
Mais il s'avère qu'elle est impressionnée par son plan et choisit de l'épargner. Quelques jours plus tard, ils reprennent leur vie normale et Masamune commence par s'entraîner dans sa chambre en sous-vêtements. Il se regarde dans le miroir et admire ses abdos et sa petite saucisse. Soudain, Adagaki l'appelle et il commence à paniquer comme un loser qui n'a jamais touché une femme auparavant. Il s'avère qu'un de ses bagages est resté sur l'île et Adagaki veut le lui rendre en personne. Yoshino le prévient d'être prudent et de ne pas faire de bêtises qui ruineraient ses plans. Plus tard, il veut faire ses devoirs et réalise que la photo a disparu de son tiroir. Et il comprend rapidement que Neko est derrière sa disparition. Le lendemain, il rencontre Adagaki et elle lui rend ses affaires. Elle le prévient ensuite qu'être trop près d'elle est dangereux. Il remarque son visage rougissant et se souvient du même visage 8 ans auparavant. Il craint que Neko ne remarque rapidement que la jeune fille sur la photo est Adagaki. Et alors qu'il se perd dans ses pensées, il ignore ce qu'Adagaki lui dit. Elle se lève dans un accès de rage et le laisse seul. Il réalise qu'il doit se ressaisir et se concentrer. Soudain, Neko l'appelle pour l'inviter à la piscine, mais il lui demande alors rapidement de le rencontrer. Il la rencontre chez elle alors qu'elle porte de beaux vêtements qui mettent en valeur ses meilleurs attributs physiques. Au début, il se sent nerveux à l'idée d'entrer dans la maison d'une fille, mais il se ressaisit rapidement. Il trouve rapidement une excuse pour aller aux toilettes et commence à chercher la photo qu'elle a volée. Il se faufile dans sa chambre et glisse sur une bouteille de vitamines, confirmant que c'est sa chambre. Il regarde autour de la chambre en désordre et trouve même sa cachette de livres de manga. Il s'assied et commence à lire un de ses livres, et Neko lui chuchote sournoisement à l'oreille par derrière. Lui disant que le thé est prêt, Neko avoue accidentellement qu'elle s'est déjà faufilée dans sa chambre et a acheté le même manga qu'il aime. Il lui demande alors courageusement si elle a volé sa photo, et elle admet calmement que oui. Elle sort la photo d'entre ses melons juteux et qualifie le gros garçon sur la photo de mignon, voyant une fille qualifier son ancien moi pathétique de mignon. Le cœur de Masamune fait un bond. Elle le tire plus près comme si elle était prête à le dévorer et lui chuchote des choses douces à l'oreille. Elle l'embrasse ensuite passionnément pendant un moment. En lui tenant la main, il sent ses lèvres douces et pulpeuses et se perd dans la sauce, mais se retire rapidement d'elle. Elle le pousse ensuite doucement et lentement vers son lit et pose son corps sur lui, ses melons pressant sa poitrine, et vise lentement un autre baiser qui mènera à des bruits forts et joyeux. Masamune ferme les yeux alors qu'il veut lentement abandonner ses plans de vengeance contre Adagaki. Mais ensuite, il se souvient de son visage et a fait sa chochotte devant cette opportunité unique. Il lui parle de son passé et de la façon dont il était harcelé et exploité parce qu'il était gros et riche. Il lui dit ensuite qu'elle ne l'aime pas vraiment et que ses émotions ne sont pas réellement sérieuses. Il ne l'a pas fait passer à la casserole et l'a laissé en manque, assoiffée de lui. Elle s'allonge sur son lit et commence à pleurer après avoir été rejetée. Le lendemain, Masamune et les autres se retrouvent à une gare pour aller ensemble à un parc aquatique. Masamune a l'air sombre et a mal au ventre chaque fois qu'il entend le nom de Neko. Futaba leur dit que Neko a annulé ses plans de se joindre à eux, et Masamune sent que c'est de sa faute. Pendant leur temps au parc aquatique, Adagaki ne cesse de remarquer que Masamune a l'air abattu et vaincu. Pendant que les autres s'amusent, Yoshino lui demande si quelque chose s'est passé, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter. Soudain, la voiture de Neko arrive à toute vitesse, et le garde du corps de Neko, Shidu, sort rapidement de la voiture et interroge Masamune. Il s'avère que Neko a disparu le matin, et elle craint qu'elle ne soit partie sans aucun de ses médicaments. Elle est surprise de voir que Masamune ne sait pas qu'elle est extrêmement malade. Comme ils étaient si proches, il commence à se souvenir qu'elle prenait des médicaments, et même qu'elle toussait du sang de sa bouche et réalise qu'elle ne faisait pas semblant. Il commence à réaliser sa vraie nature, simulant sa maladie, et ne voulant pas que ses amis la voient comme faible. Shidu exige une explication de ce qu'il lui a fait la veille dans l'appartement. Tout le monde est sous le choc en entendant cela, surtout Adagaki qui a passé la journée avec lui le même jour. Il rassemble son courage et dit la vérité à Shidu, qu'il a refusé de sortir avec elle car il a choisi Adagaki plutôt que Neko. Adagaki tue rapidement la tension gênante et leur dit de se concentrer sur la recherche de Neko. Adagaki demande à Shidu de les rapprocher de l'appartement et à certains d'entre eux de rester avec Masamune, car il semble savoir où se trouve Neko. Personne n'est resté avec lui et tout le monde l'a laissé pour aller avec Shidu dans sa voiture, laissant Masamune seul. Masamune se sent abattu de voir qu'Adagaki ne se soucie pas du tout de sa confession, mais se concentre rapidement pour trouver Neko. Shidu et son groupe ne parviennent pas à localiser Neko malgré tous leurs efforts, et Masamune se rend à un autre endroit où il pense qu'elle pourrait être l'école. Soudain, Adagaki le rejoint là-bas, car ils ont la même idée de l'endroit où elle pourrait être. Elle lui dit que même si elle n'aime pas Neko et qu'elle pense qu'elle est un spécimen humain étrangement créé, elle se sent mal pour elle d'avoir été rejetée.
Masamune prend cela comme une insulte, considérant la façon dont Adagaki a traité tous les garçons qu'il aimait, et comment elle les a traités comme de la merde, et ce qu'ils ont dû ressentir envers elle. Il se souvient de son passé où elle l'appelait pied de porc, puis il lui demande directement si elle se souvient d'avoir insulté quelqu'un de pied de porc. Avant qu'elle ne puisse répondre, un avion en papier le frappe à la tête et il voit d'autres avions en papier voler depuis le toit. Il se souvient que Neko aime aussi le même manga romantique que lui et l'avion en papier venait d'un de ses chapitres. Il court rapidement vers le toit et se souvient comment, dans le manga, l'héroïne est rejetée par son senpai bien-aimé et va sur le toit. Il recrée la scène du manga et Masamune la trouve enfin sur le toit, jetant ses lettres d'amour comme des avions en papier. Il s'approche de son corps faible et fragile et la calme. Elle s'évanouit et il la rattrape car elle est extrêmement faible à cause de sa maladie. Il dit rapidement à Adagaki de contacter Shido et d'obtenir de l'aide. Il voit enfin ce qui est écrit dans les avions en papier. Ce sont ses lettres d'amour pour lui. Plus tard à l'hôpital, tout le monde s'inquiète pour elle. Mais Shido leur dit qu'elle est stable pour l'instant. Neko demande à parler à Adagaki en privé. Et Masamune est assis seul, se demandant s'il avait fait une erreur en voulant sa vengeance. Il s'enfonce de plus en plus profondément dans ses propres pensées de regret. Mais ensuite, Adagaki l'appelle et lui dit qu'il est le prochain. Il entre dans la pièce pour voir Neko allongée, faible sur le lit, et elle lui demande de parler du passé dans un flashback classique. Elle se souvient de son temps dans son ancienne école de filles et de la façon dont les filles là-bas l'aimaient et l'appréciaient. Même alors, la maladie les empêchait d'être avec elle normalement, et elle recevait un traitement spécial qu'elle n'aimait pas. Chez elle, son grand-père lui a suggéré d'aller à l'étranger pour une opération, mais il était hésitant. Mais Neko lui dit qu'elle veut essayer une seule chose, et c'est qu'elle veut tomber amoureuse. Masamune lui demande pourquoi il est l'élu, et elle répond qu'il a été choisi au hasard comme à la loterie. Elle est heureuse qu'il soit sa première expérience amoureuse, et à quel point il est passionné en tant que personne. Elle lui dit qu'après être en bonne santé, elle partira loin, et elle le remercie pour tous les beaux et charmants souvenirs qu'il l'aide à créer. Dans la salle d'attente, Futaba dit aux autres qu'elle a aussi des sentiments pour Masamune. Mais Yoshino ne se soucie pas du tout de ce personnage sans importance. Futaba reconnaît alors que Masamune aime Adagaki, mais est curieuse de savoir ce qu'elle ressent envers lui. Masamune sort enfin de la pièce, et Adagaki est la première à essayer de lui parler, mais il continue de marcher, et l'ignore complètement, et quitte l'hôpital. De retour à l'hôpital, Shido demande à Neko si elle veut vraiment le laisser partir, et elle dit oui. Elle regarde ensuite une photo, et déclenche un autre flashback. Et dans ce flashback se trouve la vraie raison pour laquelle elle est tombée amoureuse de lui en premier lieu. Les deux se sont rencontrés lors d'un événement. Sur le chemin du retour, Masamune réfléchit profondément à ses propres actions et à son plan de vengeance, car il est le même que Neko, quelqu'un qui a simulé son amour envers quelqu'un. Même avec cela en tête, sa haine l'aveugle toujours, et il veut se venger d'Adagaki pour l'avoir blessé dans le passé. Au manoir, Adagaki pense à ce que Neko lui a dit, qu'elle ne devrait pas faire la dure et accepter l'amour de Masamune, car elle est aussi amoureuse de lui. Elle rougit à cette pensée et essaie de s'en sortir. Elle se demande si elle devrait vraiment l'aimer, comme Neko le lui a suggéré. Elle se souvient alors de son amour passé avec un gros garçon qu'elle aimait, et de la façon dont elle aimait ses grosses joues de cochon et ses bourrelets de ventre. Soudain, quelqu'un la dérange dans le jardin alors qu'elle s'y met. Il s'avère que c'est une grosse merde qui ressemble à Masamune. Le gros bâtard apporte une lettre de son grand-père encore plus gros qui stipule que lui et son micro-zizi devraient épouser Adagaki comme forme de diplomatie entre les deux familles. Il se présente ensuite comme Gazo et Yoshino essaie rapidement d'appeler Masamune, mais échoue car il est à la montagne sans signal, s'entraînant comme Rocky. Il pose ensuite au soleil, baigné de toute sa sueur et de sa gloire comme un parfait idiot. Les vacances d'été sont terminées, et le premier jour, un autre gars essaie de gagner le cœur d'Adagaki. Mais elle le fait rapidement passer pour un idiot. Son groupe de filles commence à l'encourager alors qu'elle rejette un autre homme. Mais une membre de son groupe, Mary, fait remarquer qu'elle a passé la majeure partie de son temps avec Masamune, et a même passé tout l'été avec eux. Soudain, Geiso et ses poignées d'amour massives apparaissent et commencent à flirter avec Adagaki. Les filles s'attendent à ce qu'Adagaki repousse le gros tas de merde et l'humilie, mais à leur surprise, elle accepte ses avances. Les filles n'en croient pas et ne croient pas leurs yeux que leur précieuse idole, Adagaki, soit prête à sortir avec Geiso et à dormir sur ses bourrelets moites. Masamune arrive à l'école, heureux de sa propre sex-appeal, et est surpris de voir que Neko est toujours là. Elle lui dit qu'elle a subi une opération où des parties de son corps ont été retirées. Elle lui demande ensuite quels sont ses progrès avec Adagaki, ce à quoi il répond « rien ». Elle manque de lui arracher la tête, mais s'arrête en entendant qu'il réfléchissait profondément à ce qu'elle lui avait dit auparavant. Que son faux amour n'atteindrait jamais Adagaki, peu importe ses efforts. Il voit Adagaki, dehors, avec Geiso, et rit à gorge déployée, pensant que le gros a une chance contre lui. Après l'école, il va dans la classe d'Adagaki,
et est surpris de voir que Geiso était très proche d'elle. Masamune lui demande alors qui il est, et il se présente comme le futur mari et père du bébé d'Adagaki. Masamune devient fou et tire rapidement Yoshino pour qu'elle lui explique ce qui s'est passé. Yoshino lui dit que ce qu'il a dit était réel et qu'il sera un invité dans leur manoir pour le moment. Elle s'inquiète pour Adagaki car elle agit bizarrement et qu'elle pourrait en fait être amoureuse. Ne croyant pas ce qu'il vient d'entendre, Masamune canalise son Sherlock Holmes intérieur et commence à enquêter sur le gros bâtard. Il découvre que Geiso, malgré sa taille et son poids, est athlétique. Il est aussi intelligent et est assez populaire auprès des garçons et des filles. Masamune ne comprend pas pourquoi Adagaki est attiré par lui et non par les abdos sexy de Masamune. Yoshino s'excuse auprès de Masamune et souligne qu'Adagaki l'a rencontré dans le passé et que le cœur d'une fille est imprévisible. Pendant ce temps, dans un McDonald's sans droit d'auteur, le groupe de filles d'Adagaki est furieux qu'elles les trahissent, ainsi que leur principe de haine envers les hommes. Soudain, Geiso apparaît et leur demande de se joindre à elle. Au début, elles ne veulent rien avoir à faire avec lui, mais il parvient à les convaincre. Le lendemain, Futaba dirige la discussion de classe pour le festival de l'école et décide d'élire Kojiro pour jouer Blanche-Neige et Masamune comme le beau prince dans une pièce de théâtre dramatique. Masamune tente d'obtenir un moment seul avec Adagaki, mais échoue car elle ne veut pas lui parler, et Geiso apparaît pour les empêcher de discuter en privé. De loin, le groupe de filles observe, et elles sont du côté de Geiso car il a réussi à regagner leur confiance au fast-food. Les classes d'Adagaki et de Masamune veulent toutes deux présenter Blanche-Neige comme leur spectacle. L'une des filles du groupe d'Adagaki, Sunoka, une naine agaçante, est la vice-présidente du conseil scolaire et elle fait preuve de favoritisme en choisissant la classe d'Adagaki pour jouer Blanche-Neige. Apprenant que la proposition de sa classe est refusée, Tanabe se rend dans la classe d'Adagaki et tente de les convaincre de laisser leur spectacle se dérouler, car leur proposition avait été soumise en premier. Adagaki arrive et commence à se disputer avec Tanabe, mais Gesso intervient alors comme médiateur et leur demande de se calmer. Au lieu de cela, Masamune arrive et jette de l'huile sur le feu, leur déclarant la guerre, et les deux spectacles seront jugés sur un vote de popularité. Le gagnant du vote verra son spectacle approuvé et mis en scène. Il prend ensuite Kiso à part et le défie à un pari. Le gagnant aura la danse finale avec Adagaki. Les jours suivants, il commence les répétitions, avec Futaba agissant en tant que directrice. Futaba dirige la pièce comme une véritable tyranne et commence à s'en prendre à Kojiro, qui joue Blanche-Neige. Même s'il est un garçon, Kojiro ne supporte pas la pression d'être la cible et s'enfuit en pleurant. Kojiro rencontre alors Neko, qui l'encourage et le traite comme un homme digne de ce nom. Le cœur de Kojiro bat la chamade face à sa présence apaisante. Pendant ce temps, Masamune essaie de faire sortir Kojiro de sa cachette pour le mettre dans une robe de Blanche-Neige, quand soudain, Geiso apparaît pour l'affronter. Geiso commence à parler pour manipuler Masamune, le traitant de maigrichon mal nourri qui n'attire pas les filles. Puis il se met à dire qu'Adagaki préfère sa grosse saucisse à sa petite saucisse. Il réussit à l'atteindre mentalement et s'en va. Masamune est plus déterminé que jamais à les vaincre maintenant. Sur le chemin du retour, Adagaki et Geiso tombent sur un stand de glace, et pendant qu'Adagaki achète, Geiso pense à sa méchanceté et à sa véritable raison de l'épouser, obtenir la richesse de sa famille, car la sienne a toujours été pauvre. Il y a des années, il a prétendu être Masamune, car il se ressemblait et a fait semblant d'être la personne proche d'Adagaki. Le lendemain, le festival commence et Masamune a attrapé un rhume après être resté sur son toit, à moitié nu, comme un parfait dégénéré. Il est déterminé à se rétablir avant le spectacle et prévoit de se reposer avant le tour de sa classe. Mais soudain, Neko apparaît et l'entraîne pour visiter le festival. Elle l'a emmené à l'infirmerie et il s'avère qu'elle savait déjà qu'il était malade d'un simple toucher. Elle le borde sous la couverture et lui dit de se reposer pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même plus tard. Mais elle lui dit que s'il perd, elle sera ravie d'être sa partenaire de danse. Elle le quitte pour lui chercher quelque chose de chaud, mais quelqu'un attend dehors pour saboter. Pendant ce temps, les filles de la classe d'Adagaki se changent, mais Gaeso entre accidentellement et voit leur magnifique poitrine, et elles le mettent dehors. Gaeso cherchait juste un endroit pour se changer, mais soudain, une mystérieuse silhouette costumée le guide vers un autre endroit. Au festival, Kojiro marche seul, se demandant s'il a une chance avec Neko, mais il la voit ensuite à un stand et l'approche. Il essaie de la séduire et d'être plus viril, mais échoue car sa voix ressemble à celle d'un canard en caoutchouc. Ils vont tous deux voir Masamune, mais découvrent qu'il a disparu. Il s'avère qu'une des groupies d'Adagaki l'a enlevé et l'a enfermé dans une pièce où personne ne peut le sauver. Tanabe et Neko ne parviennent pas à le localiser, mais Kojiro leur dit alors qu'il soupçonnait la classe d'Adagaki d'être derrière tout ça. Kikuna lui dit qu'elle compte garder Masamune piégé jusqu'à ce que Geiso et Adagaki dansent ensemble et finissent par consommer leur union. Soudain, la classe d'Adagaki est aussi en panique car Geiso a également disparu dans la nature.
Il s'avère que Yoshino est derrière sa disparition et qu'elle l'a fait pour donner une chance à Masamune de se battre. Elle essaie de l'appeler mais échoue et réalise qu'ils ont le même plan pour enlever Masamune. Masamune essaie de simuler la mort pour que Kikunei le laisse partir. Mais alors, Kikunei commence à déblatérer ses délires en tant que garde du corps d'Adagaki et déclenche un flashback inutile que même Masamune ne veut pas entendre. Elle lui raconte qu'il était une fois, dans son club de kendo, elle perdait toujours contre un gars qui trichait pour gagner. Et ce gars essaie de séduire Adagaki et échoue lamentablement. Kikun trouve cela incroyable que quelqu'un réussisse à battre ce salaud tricheur si facilement. À partir de ce moment-là, elle est devenue la garde du corps d'Adagaki. Masamune sort un coup de génie et dit à Kikuna qu'elle n'est pas différente de ce gars, car elle utilise aussi une méthode de triche pour gagner en l'enlevant. Kikuna commence alors à remettre en question sa morale et son existence, mais décide finalement de le laisser partir. Soudain, elle reçoit un appel téléphonique d'une des groupies, Mary, qui veut parler à Masamune. Elle lui demande de mettre fin au pari, par un match nul, et de leur rendre Geiso, car elle pense que Masamune et sa classe sont derrière sa disparition. Masamune devine rapidement que c'est l'œuvre de Yoshino, et sort son grand jeu pour affirmer sa domination, disant à l'idiote de groupie, Mary, d'aller prendre l'air. Mary est furieuse après avoir été absolument anéantie, mais Adagaki apparaît et lui dit que le spectacle doit continuer. Même sans la présence du prince, Mary dit à Kikun de laisser Masamune et de chercher Geiso. Mais alors Kikun commence à attaquer Masamune, pensant qu'il est derrière tout ça. Masamune s'enfuit en sautant par une fenêtre, mais il la feinte et se suspend à la fenêtre, la laissant tomber dans une piscine en contrebas. Masamune retrouve Futaba et Kojuro et leur dit qu'ils ont gagné puisque Geiso est porté disparu et incapable de jouer. Ils lui disent que la classe d'Adagaki se produit toujours sans leur prince, ce qui surprend Masamune. Masamune se précipite à l'auditorium pour voir la performance d'Adagaki, car il s'inquiète pour elle. Il arrive juste à temps pour voir et pense que leur performance et leur mise en scène sont extrêmement bonnes. Il a l'impression que leur performance et leur préparation sont bien meilleures que les leurs, mais Mary l'affronte alors. Il lui demande pourquoi elle continue sans prince, et elle lui répond que Adagaki estime qu'elle n'a pas besoin de prince pour continuer, et qu'elle ne veut pas que le travail acharné de sa classe soit gâché. Mary commence à pleurer d'émotion et les félicite pour leur victoire. Mais Masamune est touchée par leurs émotions et cherche rapidement Yoshino pour qu'elle libère le gros salaud. Mais avant même qu'il n'essaie de la trouver, il la voit sur scène en tant qu'elfe admirable. Il réalise qu'il ne sait pas où se trouve Geiso, et il n'a qu'une seule solution pour aider Adagaki à résoudre son problème. Il va voir Mary et lui fait part de son plan. Adagaki est allongée dans son cercueil, Blanche-Neige ayant mordu la pomme empoisonnée, et seul un baiser d'amour véritable peut la réveiller. Adagaki se dit que le spectacle devrait se terminer ainsi, que Blanche-Neige ne serait jamais sauvée et ne trouverait jamais son véritable amour. Soudain, le prince arrive et il s'avère que c'est Masamune qui devient le prince d'Adagaki. Masamune essaie de jouer de toutes ses forces et espère que les autres acteurs cesseront d'être stupides et résoudront la situation. Les elfes parviennent à comprendre et répondent parfaitement au prince. Soudain, le prince tombe car Masamune devient de plus en plus malade à chaque seconde. Mary est sur le point d'éclater, pensant qu'il essaie de les embarrasser, mais Kikuna lui explique qu'il est en fait très malade. Le prince marche lentement et manque de tomber à nouveau, mais heureusement, une elfe jouée par Yoshino le rattrape et lui dit qu'elle le fera plier plus tard et de continuer vers Blanche-Neige. L'encouragement de Yoshino est suffisant pour le pousser vers le cercueil pour le baiser final. Le prince s'agenouille devant le cercueil, tandis qu'Adagaki attend qu'il la fasse semblant de l'embrasser. Soudain, Masamune sort son plus grand atout et embrasse Adagaki pour de vrai devant tout le monde. Incapable de contrôler ses émotions, elle frappe le prince et l'assomme. Les elfes se réjouissent alors que Blanche-Neige revient à la vie et vit heureuse pour toujours. Geiso arrive pour voir que le spectacle est terminé et qu'il est trop tard. Après la fin du festival, la classe d'Adagaki est déclarée gagnante car le spectacle de Futaba est annulé, Masamune étant incapable de jouer son rôle à cause de sa maladie. Ils organisent une after-party dans un karaoké avec les deux parties présentes. Ils lancent ensuite un autre pari, le meilleur chanteur étant le gagnant. Futaba commence en choisissant la même chanson que le générique d'ouverture, un placement de produit éhonté de l'artiste. Il chante ensuite à tour de rôle, mais la groupie d'Adagaki a un plan pour faire chanter Masamune et le révéler comme un horrible chanteur qui éteindra l'intérêt d'Adagaki. Masamune court aux toilettes par nervosité et la groupie l'affronte, lui disant qu'il ne peut pas s'enfuir et qu'il doit chanter. Adagaki apparaît et le sauve de l'embarras et dit à la groupie de s'étouffer avec un microphone. Elle lui dit que c'est son tour de chanter. Elle entre, mais Neko a déjà choisi une chanson à l'avance, et cette chanson est la préférée d'Adagaki. Elle ne peut s'empêcher de vouloir chanter, et Neko l'invite à chanter ensemble. Elles chantent ensuite ensemble à l'unisson, comme des idoles chevronnées, et les autres regardent avec étonnement leur fantastique performance.
Masamune les observe avec admiration, tandis que ses deux potentielles futures mères de ses enfants chantent la chanson avec joie. Après avoir terminé, les deux filles sont toujours incapables de s'entendre. Finalement, c'est au tour de Masamune de chanter, et son chant est si beau qu'il fait écumer tout le monde et leur fait voir les portes du paradis. Après le karaoké, Masamune et Adagaki passent un moment seuls sur un banc de parc pendant que les autres rentrent chez eux. Masamune lui dit qu'il ne la laissera pas seule tant que Yoshino ne sera pas revenu avec sa nourriture, et Adagaki commence à lui dire des bêtises, mais s'arrête à mi-chemin et est gênée. Elle lui demande alors ce qu'elle devrait faire pour le remercier correctement de l'avoir sauvé, et Masamune pense à lui lécher les orteils, mais demande plutôt un baiser. Elle lui dit alors de fermer les yeux et s'apprête à l'embrasser, mais se retire soudainement et lui enfonce une énorme patate douce dans la gorge, sans qu'il ne s'étouffe. Elle rentre ensuite chez elle, et Yoshino lui dit qu'il est un idiot, et qu'il aurait dû la prendre dans ses bras et lui dire qu'il ne l'abandonnerait jamais. Après le festival, Masamune reprend ses vieilles bêtises ringardes de poser devant le miroir comme un narcissique accompli. Chinatsu lui dit de ne pas faire ça à Paris, sinon certains gars le verront comme une invitation à des klaxonnés sur les fesses. La maman Michide arrive et dit à Masamune qu'elle a préparé des plats très caloriques, mais il les refuse. Il ouvre son journal et se met à rire comme un super vilain, car son nouveau plan de mort, ou d'amour, doit être activé à Paris. Pendant ce temps, Adagaki se prépare à partir et dit à son esclave, Yoshino, de porter ses sacs. Puis Masamune part et Maman Naine se met à pleurer, tandis que Chinatsu est excitée, car elle peut maintenant fouiller dans sa cachette secrète de Peppa Pig. Masamune et les étudiants arrivent à Paris, et Kojuro entraîne déjà intensément son argot français pour attirer les dames poilues, tandis que Futaba est prête à s'amuser pour découvrir qui est à Paris, tandis que Neko sourit à Masamune pour attirer son attention. Masamune est plus concentré sur sa vengeance envers Adagaki, mais Geiso apparaît pour gâcher la fête. Masamune regarde autour de lui et voit des couples s'embrasser, réalisant qu'il est dans la ville de l'amour, l'endroit parfait pour son plan. Il commence à poser comme un dégénéré, mais Adagaki apparaît et lui demande un peu de temps libre pour qu'elle puisse parler correctement des événements du festival culturel. Soudain, Masamune rencontre une jeune fille blonde française portant un cache-œil, et elle est excitée de rencontrer des Japonais. Elle tient Masamune par la tête et affirme qu'il lui appartient. Puis elle se présente comme Muriel, qui a appris à parler japonais en regardant l'anime Reborn as a Coffee Machine 3D. Muriel leur dit qu'elle veut créer des chefs-d'œuvre de manga comme Rent a Girlfriend. Elle montre sa création d'un manga de comédie romantique avec des personnages nommés Shikuwa et Sumira qui a l'air absolument nul. Elle dit à Masamune qu'elle veut qu'il pose pour elle car il correspond à l'image qu'elle se fait de Shikuwa. Il refuse son offre afin de passer plus de temps avec Adagaki et de continuer le voyage scolaire. Pendant ce temps, Kotaro s'intéresse de plus en plus à Neko et l'approche comme un petit soumis, tandis que Futaba observe en arrière-plan. Puis, il voit Masamune et Adagaki blessés après avoir été précédemment confrontés par des voyous. Les voyous les ont emmenés dans un endroit privé, et il s'avère qu'ils ont été envoyés par le frère de Muriel, Frank, qui n'accepte pas que Masamune refuse l'offre de sa petite sœur. Plus tard, après que Yoshino ait découvert toute la situation avec Muriel, Masamune remercie Yoshino d'avoir fait en sorte qu'Adagaki l'invite à un moment seul. Mais Yoshino lui dit qu'elle n'a rien fait, et que cela signifie qu'Adagaki l'a invitée elle-même. Yoshino est heureuse qu'Adagaki soit maintenant proactive et promet à Masamune de l'aider. Un point levé, et Yoshino apprécie vraiment que quelqu'un la traite si gentiment. Pendant ce temps, Jesu termine sa douche et cache ses seins exigeants du monde. Il est en colère contre Masamune pour avoir perturbé sa progression de complot avec Adagaki, l'empêchant d'obtenir son argent par le mariage et quelques faveurs en plus. Le lendemain, Masamune et Adagaki n'ont pas dormi après avoir passé toute la nuit à regarder des vidéos d'animés et les siennes, et partent rencontrer Muriel à propos de son manga. Masamune commence par critiquer son travail pour être trop réaliste et qu'elle devrait suivre la voie de Rent a Girlfriend où le personnage principal met 300 chapitres à rester un lâche et à refuser de se confesser à la fille. Muriel n'est pas d'accord et montre comment faire en embrassant presque Masamune si Adagaki ne les avait pas arrêtés. Ils enseignent à Muriel que même si les personnages s'aiment, ils devraient retarder la confession pendant des milliers de chapitres pour que ce soit un chef-d'œuvre. Muriel soupçonne qu'ils parlent d'eux-mêmes et cela les fait s'étouffer. Puis, Adagaki prend les rênes et montre à Muriel comment les personnages de comédie romantique devraient être. Même après tous ces conseils ringards, Masamune et Adagaki ne savent pas quoi montrer à Muriel, car ils sont tous deux des perdants dans l'âme. Pendant ce temps, les autres traînent, et Kojiro essaie de se rapprocher de Neko. Mais elle aime toujours Masamune. Futaba essaie d'aider Kojiro, mais voit que c'est inutile, mais Kojiro refuse d'abandonner comme un bon petit soumis. Pendant ce temps, Yoshino éloigne Geiso de Masamune en disant qu'Adagaki l'attend tout en faisant semblant de se perdre. Geiso voit clair dans cette mascarade et dit à Yoshino de dire la vérité. Mais Yoshino redouble d'efforts et dit qu'elle veut avoir ses gros bébés. Geiso démasque son bluff et montre une photo d'elle avec Masamune en train de se taper le poing.
Il traite Yoshino de petite sorcière traîtresse et menace de la dénoncer à Adagaki, mais Yoshino n'est pas ébranlé par ces menaces. Mais alors Jesu évoque ses parents, et cela effraie Yoshino au plus profond d'elle-même. Elle lui dit qu'il est un gros porc, et qu'il ne mérite pas l'amour d'Adagaki, mais Yoshino s'arrête à mi-chemin, car elle-même détient un secret que personne ne connaît. Geiso montre son message où les parents de Yoshino sont en colère contre elle pour ce qui s'est passé, et lui disent de rester à l'écart, laissant Yoshino en larmes. Pendant ce temps, Masamune et Adagaki sont toujours bloqués à essayer de montrer à Muriel ce qu'une comédie romantique devrait être. Masamune se ressaisit, tient la main d'Adagaki et marche comme un couple avec elle, tandis que Muriel les suit, prenant des notes pour son manga sur ce qu'est la toute-puissante tenue de main. Les deux apprécient inopinément leur petite promenade, mais elle est gâchée par Muriel, qui les dérange. Masamune réalise que sa main est moite et se demande si Adagaki a remarqué qu'il est nerveux. Mais il voit son autre main sèche et réalise qu'Adagaki était celle qui était nerveuse. L'estomac d'Adagaki gargouille et elle meurt de faim. Masamune lui apporte de la nourriture et elle veut engloutir le sandwich d'un coup. Mais Masamune lui dit que Muriel les regarde toujours. Pour continuer à aider le manga de Muriel, Masamune suggère de se nourrir mutuellement et ils commencent tous deux à hésiter avant qu'Adagaki ne lui donne maladroitement son sandwich. Au moment où Masamune s'approche du sandwich, il le mange, incapable de supporter la pression. Soudain, un chien apparaît, voulant manger le sandwich d'Adagaki, et elle dit non au chien avant que les propriétaires ne s'excusent et qu'Adagaki ne leur dise gracieusement au revoir. Masamune dit à Adagaki qu'il sait à quel point elle aime les grands chiens, mais elle a l'impression de ne jamais lui avoir dit cela, car ces derniers chiens sont morts avant qu'elle ne rencontre cette version séduisante de Masamune. Elle dit à Masamune d'écouter attentivement, car elle veut avouer pourquoi elle est devenue le surnom de Catalogue Cal en premier lieu. Il y a des années, elle a vu ses parents se disputer et elle s'est enfuie, ses chiens étant ses seuls amis. Les chiens ont couru vers un groupe d'enfants qui intimidaient un petit garçon gros ressemblant à Jabba le Hutt, et Adagaki a sauvé le gros enfant. Il s'est présenté comme Masamune, qui était un total perdant et ne pouvait s'arrêter de pleurer, ce qui a donné des frissons à Adagaki. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Quelques jours plus tard, Adagaki était prise entre la querelle de ses parents, se disputant son affection. Puis Masamune lui apporte du chocolat, mais elle le refuse car elle le voit comme ses parents essayant de la gagner avec des cadeaux. Masamune commence à pleurer car il se sent mal pour sa situation et elle cède à sa gentillesse. Elle dit à Masamune que son arc d'entraînement commence maintenant et appelle son chien pour qu'il commence à le chasser afin de brûler des calories. Elle ressent une joie sincère à être avec ce petit enfant gros et apprécie d'entraîner Masamune. Un jour, Masamune prend les choses en main et s'occupe des brutes en les piégeant dans un trou et en les aspergeant d'un extincteur. Ensuite, il marche avec Adagaki et elle lui dit qu'elle veut qu'il soit heureux pendant qu'elle est plongée dans la tristesse car ses parents divorcent. Elle commence à pleurer et Masamune la serre dans ses bras, lui disant qu'il sera toujours à ses côtés, mais après cela, il ne s'est plus jamais montré. Adagaki se sent utilisé par Masamune juste pour l'aider avec les brutes, mais son amour pour lui à l'époque, et en voyant son mignon ventre gras, l'a rendu boulimique. Elle sait que Masamune n'a pas regretté de partir après que Jesu le lui ait dit, car elle pense que Jesu est le Masamune de son passé. Adagaki dit au vrai Masamune qu'elle ne peut pas accepter ses sentiments par peur de la tristesse. Cela choque le vrai Masamune car c'est différent de ce dont il se souvenait. Il y a des années, Masamune voulait offrir des fleurs à Adagaki, mais les brutes l'ont interpellé. Il s'est enfui chez Adagaki, l'appelant par son nom, mais les brutes l'ont attrapé et ont dit du mal d'Adagaki. Mais Masamune l'a défendu. Adagaki est apparu à la fenêtre, a rejeté les sentiments de Masamune, l'a traité de pierre de porc et lui a brisé le cœur pour qu'il commence son entraînement à la salle de sport et ses plans pour lui briser le cœur en guise de vengeance. Cela déclenche Masamune et il dit à Adagaki qu'elle a mérité toutes les peines qu'elle a endurées. Les deux se disputent et Adagaki s'en va. Plus tard, Jesu rencontre Adagaki, triste, mais elle s'enfuit. Pendant ce temps, Muriel dit à son frère d'arrêter d'intimider Masamune et Adagaki et lui dit qu'elle veut créer un nouveau manga inspiré de leur relation avec une fin heureuse. Pendant ce temps, Yoshino est puni par ses parents quand Adagaki arrive en larmes et la serre dans ses bras. Yoshino se rend compte de son erreur d'il y a 8 ans. De retour de voyage, Yoshino a des problèmes avec sa famille à cause de ses actions. À l'école, l'heure du déjeuner est animée comme d'habitude et Yoshino réussit à obtenir de la nourriture pour Adagaki. Mais Adagaki demande à Yoshino d'aller chercher encore plus de nourriture, même après avoir mangé l'équivalent d'une famille de 4 personnes. Contrairement à Adagaki, qui engloutit les calories, Masamune, lui, s'entraîne dur pour brûler les siennes et se sculpter. Yoshino apparaît et dit à Masamune qu'Adagaki est devenu encore plus gloutonne. Masamune raconte à Yoshino comment Adagaki a déformé la vérité, se faisant passer pour la victime, même après l'avoir traité de pied de porc. Yoshino lui dit qu'Adagaki a des problèmes et qu'il devrait essayer d'arranger les choses avec elle. Yoshino lui dit qu'elle ne pourra pas beaucoup l'aider cette fois, ce qui surprend Masamune. Pendant ce temps, Monsieur Gros Patapouf Jisu est au téléphone quand Yoshino passe.
Il commence à dire des bêtises, affirmant qu'il sera bientôt son maître. Plus tard, Masamune rêve de se réconcilier avec Adagaki, lui promettant 20 bébés, et la foule s'emballe. Il se réveille après être tombé, et Neko s'inquiète pour lui avant de lui demander de la rencontrer après l'école. Ensuite, il la retrouve à l'hôpital après un examen, et elle lui demande de se confier sur ce qui s'est passé. Après une séance de thérapie complète, elle demande à Masamune s'il veut toujours sa vengeance et faire tomber Adagaki amoureuse de lui, et Masamune répond oui. Neko lui dit que ce n'est pas de l'amour et le serre dans ses bras. Parce que ce que Masamune veut, c'est la vengeance, Neko sent qu'elle a encore une chance qu'il l'aime. Soudain, des hommes arrivent en voiture et Masamune emmène Neko s'enfuir. À l'école, Geisu bat Adagaki et l'invite à manger au restaurant. Mais Yoshino dit à Adagaki qu'elle ne peut pas les accompagner. Yoshino les laisse seuls, Geisu étant aux anges. Voyant sa chance de claquer des fesses, mais l'équipe de Simps d'Adagaki arrive pour l'arrêter. De retour à la poursuite, Masamune et Neko se cachent, et Masamune explique que ces brutes appartiennent à Muriel et à son frère. Les brutes les ont acculés et Frank, le frère de Muriel, apparaît pour réprimander Masamune. Frank les effraie en sortant une enveloppe, et à l'intérieur se trouve la nouvelle idée de manga de Muriel, inspirée par Masamune et Adagaki. Frank dit à Masamune qu'il le laisse tranquille juste à cause de l'influence qu'il a eue sur sa sœur. Il regarde dans le manga et Muriel a volé le passé de Masamune et Adagaki mot pour mot, scène pour scène, mais le termine avec une fin heureuse où Masamune sort avec Adagaki, ce qui fait se demander au vrai Masamune pourquoi il n'a pas eu la même fin que dans le manga. Neko sort une lettre de Muriel qui lui dit que son histoire est meilleure que Twilight, et qu'elle aimerait connaître la vraie fin de sa romance avec Adagaki. Voir cette lettre donne à Masamune une vision différente de ce qui s'est passé dans son passé et une révélation inattendue. Plus tard, Chinatsu rentre chez elle et donne un coup de pied sauté à son frère, l'accusant d'avoir volé ses culottes et de les avoir agitées comme Kazuma. Mais Masamune rejette son accusation. La maman naine descend et il s'avère qu'elle faisait la lessive de ses enfants. Voyant cela, Masamune commence à réfléchir à la fragilité de l'esprit humain et il se met à penser à Yoshino. Pendant ce temps, le trio de Simps mange avec Adagaki et Geisu, regardant la photo d'Adagaki à Paris. Les photos manquent d'Adagaki pendant son temps libre, et ils exigent de Geisu qu'il explique où il était pendant le temps libre d'Adagaki. Geisu leur dit qu'Adagaki était avec Masamune, et cela choque le trio de Simps. Il y a quelques jours, la petite sœur de Geisu, Sumar, s'est effondrée de maladie, et Geisu a ressenti le besoin d'épouser Adagaki pour son argent le plus vite possible. Le trio commence à se plaindre qu'Adagaki soit avec Masamune, et Adagaki leur dit de se taire. Geisu lui conseille d'arrêter de fréquenter Masamune, mais elle part sans répondre. Le trio commence à s'en prendre à Geisu, mais il change le récit en montrant la photo du fist bump, faisant croire au trio que Masamune a trompé Adagaki avec Yoshino. Il y a des années, l'assistant de la famille d'Adagaki a rencontré Geisu et a cru que c'était Masamune. Geisu a saisi cette chance et a élaboré un plan pour épouser Adagaki pour son argent. Maintenant, Geisu joue le chevalier blanc et dit à Adagaki qu'il sera toujours avec elle, la faisant céder. Pendant ce temps, Masamune se rend au manoir d'Adagaki pour y rencontrer Yoshino. Il raconte à Yoshino qu'Adagaki joue la victime, ne se souvenant pas de l'avoir traité de pied de porc. Mais Masamune, tel un Sherlock Holmes, pense que ce n'était pas Adagaki qui l'avait insulté, mais une autre fille de son âge qui vivait là, et cette petite fille, c'est Yoshino depuis tout ce temps. Il l'accuse mais n'a aucune preuve, alors il demande directement à Yoshino, et Yoshino confirme son accusation. Pendant ce temps, Geisu se promène avec Adagaki après avoir obtenu la permission du trio de Simps. Il a trompé le trio en déclarant qu'il prévoyait de séparer Adagaki et Masamune. Le trio suggère d'utiliser la photo, mais il prévoit de l'utiliser en dernier recours pour éviter de blesser complètement Adagaki. Il veut éloigner Yoshino et Masamune d'Adagaki, et il a besoin de l'aide du trio pour y parvenir. Pendant leur promenade, Gasu et Adagaki font un détour pour monter dans la grande roue. De retour avec Yoshino, elle explique la raison de son acte. C'est parce qu'elle détestait tellement Masamune. Quand elle était petite, elle a eu une varicelle horrible qui l'a empêchée de jouer avec Adagaki. Elle commence à s'ennuyer et se demande si Adagaki lui manque. Elle entend sa voix et voit Adagaki jouer avec Masamune. Et cela choque Yoshino de voir Adagaki si heureuse. Elle voit Masamune sourire et réalise à quel point il aime Adagaki. Quelques jours plus tard, Adagaki est tombée malade et Yoshino a été chargé de la surveiller. Adagaki déteste sa propre chambre car elle contient les cadeaux de ses parents. Soudain, elles entendent les parents se disputer et cela blesse encore plus Adagaki d'imaginer ses parents divorcés. Même avec toute sa douleur, Adagaki garde espoir, car elle a Masamune à ses côtés. Et cela met Yoshino en colère, car même après toutes ces années où elle a été la meilleure amie et la servante d'Adagaki. Adagaki ne considère pas Yoshino comme quelqu'un de spécial pour elle. Soudain, le cri de Masamune se fait entendre, et Yoshino le voit avec ses brutes. Elle prend une perruque et fait semblant d'être Adagaki. Yoshino va à la fenêtre et brise le cœur de Masamune, le traitant de pied de porc.
Ce rebondissement dévastateur brise complètement Masamune. Mais Yoshino lui dit que ce qu'elle a fait a aussi brisé Adagaki, la rendant misogyne et dépressive. Yoshino a cherché Masamune pendant des années, et ce n'est qu'au lycée qu'elle l'a vu et a su directement que c'était le Masamune qu'elle cherchait. Cela choque Masamune que Yoshino le reconnaisse instantanément, contrairement à Adagaki, ce à quoi Yoshino explique que l'image de la petite version grosse de Masamune est restée gravée dans la tête d'Adagaki. Yoshino révèle que la raison pour laquelle elle l'a aidé dans sa vengeance était de se racheter auprès d'Adagaki, car Yoshino sait que Masamune aime toujours Adagaki chaque fois que la vraie Adagaki se révèle, débordante de gentillesse. Masamune commence à avoir une crise et Yoshino lui dit de sauver Adagaki du faux Masamune gros et petit, Gasu. Le vrai Masamune court vers eux et Yoshino lui souhaite bonne chance. Masamune commence à s'énerver, insultant tout le monde et leur mère. Pendant ce temps, Gasu et Adagaki atteignent la grande roue, et Gasu sent qu'il est si près d'épouser Adagaki et d'obtenir son argent pour sa sœur malade. Gasu sait que le vrai Masamune est toujours dans le cœur d'Adagaki, et il vise à l'effacer complètement. Le trio confronte Masamune pendant sa course, et lui montre la photo, l'accusant d'être un tricheur. Masamune prend les choses en main et remet le trio à sa place, leur exigeant de lui dire où est Adagaki, où il leur montrera pourquoi on l'appelle grand-papa. Puis il trouve l'endroit et court vers la grande roue. Pendant ce temps, Jesu voit deux frères et sœurs, où la petite sœur stupide laisse tomber sa glace, et le pauvre frère aîné lui donne la sienne, ce qui lui rappelle lui et sa sœur. Il achète une glace pour Adagaki, et il parle de sa sœur malade. Adagaki propose son aide, et avant qu'il ne dise quoi que ce soit, Masamune apparaît et frappe Jesu, lui disant d'arrêter d'utiliser son nom. Masamune canalise sa chadness intérieure et dit à Adagaki de sortir avec lui, le vrai Masamune. Gisu pousse Masamune, lui disant qu'il ne laissera pas un gars populaire et séduisant comme lui prendre Adagaki. Masamune révèle qu'il n'a jamais été populaire et va vers Adagaki pour lui montrer qu'il est le vrai. Cela choque complètement Adagaki, mais Gisu n'accepte pas ce qu'il voit. Alors il exige qu'Adagaki choisisse. Adagaki baisse les yeux et remarque que Gisu a de gros melons de cochon, choquant tout le monde qu'il soit en fait une fille. Gisu le couvre rapidement et s'enfuit, les laissant seuls. Une fois le malaise passé, ils commencent à se taquiner, se traitant de gros, mais ensuite Adagaki demande à propos de la demande de Masamune de sortir avec lui et elle accepte. Pendant ce temps, Geisu rend visite à sa sœur à l'hôpital, et au lieu de se sentir abattue, elle se sent soulagée de pouvoir enfin arrêter de faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Le lendemain, Masamune se donne à fond sur le tapis de course, pensant à son prochain rendez-vous avec Adagaki. Chinatsu hurle son nom, le faisant tomber, mais Masamune ne se relève pas et part dans un isekai. Pendant le mois suivant, des filles commencent à se confesser à Masamune, et après qu'il les ait rejetées, elles comprennent étonnamment, car il y a des rumeurs entre lui et Adagaki. Plus tard, Masamune sent que sa vie devient plus mouvementée, et Neko lui dit que, parce qu'il sort maintenant avec Adagaki, il devient l'ennemi de tous les hommes. Neko elle-même se sent triste, et Masamune se souvient quand elle lui a demandé d'être son amante. Mais maintenant, Neko ne peut que pleurer la nuit. Masamune essaie d'expliquer, mais Neko est prête à l'attendre tout en appréciant tout le drame. Puis la réalité le frappe, et Masamune réalise qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il reçoit un message d'Adagaki, lui demandant de lui acheter du pain. Puis il se rend à la cafétéria, prêt pour la guerre de l'heure du déjeuner, mais il a une surprise sous la forme de Geizu, qui sert le pain. Ensuite, Geizu explique que l'école l'a laissé travailler, car elle est fauchée. Elle dévoile tout son plan, qui s'est effondré, se terminant par un coup de poing. Elle a vendu son manoir, mais au lieu de se sentir triste, elle est heureuse que le fardeau de sa famille soit tombé de ses épaules, et qu'elle puisse redevenir une fille normale. Jesu propose l'alternative et demande à être la baby mama de Masamune, car Masamune lui-même est riche et séduisant, comme le délire de toute lectrice de romans. Masamune commence à s'agiter, et Jesu lui dit qu'elle plaisante. Pendant ce temps, Adagaki essaie inutilement de soulever une cuisinière avec ses bras de spaghetti quand Masamune arrive avec la nourriture. Elle lui dit ce qu'elle essayait de faire, et Masamune soulève facilement la cuisinière, soulevant Adagaki. Elle prend la nourriture que Masamune a apportée sans dire merci, et il réprimande Adagaki pour cela. Elle sort des aliments très caloriques et les lui donne en guise de remerciement, mais il refuse. Elle lui dit que gros ventre c'est l'amour, et qu'il devrait redevenir un petit cochon. Masamune réalise qu'il a arrêté d'être gros pour sa vengeance, mais la situation change maintenant, car il ne la déteste plus. Elle explique qu'elle veut juste le récompenser, et Masamune va droit au baiser. Mais Adagaki l'arrête. Yoshino apparaît, et Masamune part maladroitement, puis Masamune s'assied en silence, réalisant qu'il ne déteste plus personne après avoir connu la vérité. Soudain, il se rend compte qu'il a une éruption cutanée sur le bras,
Plus tard, il rencontre Yoshino à leur endroit habituel, et après un long silence, Masamune lui demande comment elle va. Yoshino révèle que tout est normal, car Adagaki n'a jamais découvert quelle était la raison du départ de Masamune au départ. Avec Masamune qui sort maintenant avec Adagaki, Yoshino pense que tout se passe bien. Soudain, Masamune tombe à genoux et supplie Yoshino de l'aider car il ne sait pas comment sortir avec Adagaki. Alors, elle lui donne un conseil. L'anniversaire d'Adagaki est la veille de Noël. Masamune est ravie d'entendre cela et tente un fist bump, mais Yoshino le rejette et lui dit qu'elle ne le contactera plus désormais. Plus tard, après avoir appris l'anniversaire d'Adagaki, Masamune lui demande s'il peut le fêter avec elle, et Adagaki est heureuse d'entendre sa proposition. Plus tard, Yoshino ne l'aidant plus, Masamune doit trouver des idées pour l'anniversaire d'Adagaki. Il demande conseil à Chinatsu et à la maman naine, et le regrette après qu'elle lui ait suggéré d'aller dans la chambre d'Adagaki et de claquer ses fesses pendant que le Père Noël regarde. Puis il passe au plan B et cherche des idées dans un manga romantique mais n'y trouve rien. Le lendemain, il demande à Kojiro le lieu de rendez-vous idéal pour Noël, et Kojiro suggère plusieurs restaurants servant des plats de niveau Michelin. Les semaines passent, et le jour du rendez-vous arrive. Adagaki arrive, magnifique, faisant plier Masamune. Il commence le rendez-vous en regardant un film, et cela lui rappelle l'époque où il devait s'asseoir loin d'elle. Mais cette fois, Adagaki s'assied à côté de lui. Ils regardent un Hachiko de Walmart, et tous deux apprécient le film et la compagnie de l'autre. Ensuite, Adagaki pleure après avoir vu le film où le chien est mangé et part dans un nouvel isekai, et Masamune la réconforte en l'emmenant dans un café à crêpes. Ils arrivent et le café à crêpes a brûlé, obligeant Masamune à changer ses plans. Ensuite, tous les restaurants les rejettent, faute de réservation, mais Masamune refuse d'abandonner. Il réfléchit profondément et l'invite à manger chez lui. Il imagine sa famille ne pas croire qu'il a vraiment conquis une beauté, mais en entrant dans la maison, personne n'est là. Il voit une note disant que Chinatsu et la maman naine sont partis aux sources chaudes, laissant Masamune seule avec Adagaki. Elle va voir la note elle-même et ils réalisent tous deux qu'il y a une chance pour claquer des fesses ce soir. Adagaki soupçonne Masamune d'avoir planifié cela exprès, mais Masamune nie ses accusations et lui apporte du thé à la place. Il cherche le thé, mais ne trouve que des collations pour personnes grosses que sa mère lui offrait sans cesse. Adagaki l'aide à trouver le thé, surprenant Masamune par sa gentillesse. Soudain, Adagaki a l'idée de faire leurs propres crêpes à manger, et ils ressemblent à un couple marié, cuisinant pour leur maison, s'amusant et riant. Plus tard, ils ont des crêpes et du chocolat chaud prêts. Et pendant qu'Adagaki savoure sa nourriture, Masamune s'inquiète des calories, mais le fait qu'elle apprécie son repas plaît à Masamune. Il propose de la nourrir, prenant Adagaki au dépourvu, tandis que Masamune la taquine pour être une faible. Elle le mange de sa main, et il sent que quelque chose ne va pas avec son bras. Elle lui dit que ses crêpes sont fades et met tous les sirops sur sa crêpe, jetant son régime par la fenêtre, voulant qu'il redevienne gros. Masamune la tire dans sa chambre et lui montre son équipement d'entraînement et la photo d'eux enfants. Il lui dit que le petit gros de son enfance a changé et qu'il ne veut pas revenir en arrière. Masamune lui demande si le lui actuel n'a aucune valeur pour elle, mais elle glisse avant de répondre, les faisant tomber l'un sur l'autre. Soudain, Masamune a mal au ventre et court aux toilettes. Il lui envoie un message disant que son cadeau d'anniversaire pour elle est dans son manteau et qu'elle devrait partir pour aujourd'hui. Adagaki sort le cadeau, mais elle voit aussi son journal de vengeance et s'en va. Masamune réalise qu'il a une maladie en lui causant une éruption cutanée, et cela a commencé quand il a touché Adagaki. Pendant ce temps, Yoshino accueille Adagaki chez elle, vêtue d'une tenue de sable, et elle remarque qu'Adagaki est abattu. Adagaki ouvre son cadeau, et c'est un porte-clés qui ressemble à ses anciens chiens, lui faisant se souvenir de ses précieux souvenirs. Elle est tiraillée pour savoir si Masamune l'aime ou non après avoir vu son journal, ne sachant pas ce que cela signifie. Quelques mois passent et Neko fête le nouvel an avec sa famille. Un membre de sa famille n'a plus d'alcool et elle va en chercher. Pendant son trajet pour chercher l'alcool, un petit enfant stupide la percute et sa mère réprimande le petit. Neko reconnaît la mère et la mère commence à complimenter Neko d'être devenue une jolie dame. Pendant ce temps, à l'hôpital, Masamune est mal en point car les médecins ne savent pas ce qui cause sa maladie. Le médecin suggère que le stress en est la cause et que Masamune devrait faire un bilan de santé régulier. Masamune soupçonne que cela a quelque chose à voir avec Adagaki, étant sa kryptonite. Dans un café, Kojuro traîne avec Futaba, parlant de leurs vacances. Futaba a l'idée d'inviter tout le monde à visiter le sanctuaire, et c'est alors que Kojiro regarde dehors et voit Masamune. Il lui envoie un message et l'invite à entrer. Pendant ce temps, Adagaki pense toujours au journal qu'elle a vu, et Yoshino lui demande si elle ne veut pas sortir et toucher l'herbe, mais Adagaki refuse. Au café, ils parlent à Masamune de leur idée de visiter le sanctuaire ensemble, et lui demandent d'inviter Adagaki aussi.
Mais Masamune s'inquiète de sa maladie et invente un mensonge un peu ringard pour ne pas l'inviter. Pendant ce temps, Neko se souvient de sa première rencontre avec Masamune enfant, où la maman naine a présenté Neko à Masamune. Neko se cachait derrière sa mère, et Masamune a essayé de la réconforter en lui offrant du poulet de sa poche. C'est devenu un souvenir précieux pour Neko. Soudain, un message arrive, et c'est Futaba qui l'invite à visiter le sanctuaire. Ensuite, ils se rassemblent tous devant un sanctuaire, et Kojiro passe directement en mode simp pour Neko. Neko remarque qu'Adagaki et Yoshino sont absentes, et sait que quelque chose ne va pas. Ensuite, ils prient et choisissent des bénédictions pour l'année prochaine. Ils se promènent dans la foire, et Neko continue de remarquer que Masamune agit bizarrement. Futaba voit le jeu Anatsuki et demande aux autres de jouer. Il s'avère que c'est Masamune et Neko contre Kojiro et Futaba. Neko montre son armure scénaristique et son équipe gagne. Après leur visite, ils se séparent et Masamune remarque que sa peau est maintenant saine. À l'école, Masamune passe devant Yoshino après qu'elle ait accepté de couper tout contact avec lui et ils agissent comme s'ils ne se connaissaient pas. Plus tard, Neko termine son examen à l'hôpital et Masamune est là aussi. Elle l'invite à son appartement pour qu'ils puissent parler davantage. À l'appartement, Shido lance un regard noir à Masamune, lui disant de garder sa braguette fermée. Ensuite, Masamune parle de sa maladie liée au stress et s'il doit dire toute la vérité à Adagaki, même si cela blesse Yoshino. Neko devient sérieuse après tout ce qu'elle a vu ces derniers jours et conclut que Masamune souffre du syndrome d'épuisement professionnel. Elle explique que perdre son ambition de vengeance, c'est comme perdre son ambition de vivre et sortir avec Adagaki, même s'il ne l'aime pas, pèse lourdement sur son esprit. Elle révèle qu'elle a rencontré Masamune avant même qu'il ne rencontre Adagaki, mais le cerveau de crevette de Masamune ne se souvient de rien. Neko lui dit que ce n'est pas grave, car elle l'a elle-même oublié autrefois, mais le passé n'a pas d'importance car la elle actuelle l'aime maintenant. Elle lui demande s'il ressent la même chose et tente de l'embrasser, mais Shido apparaît et gâche la fête. Masamune remarque que son éruption cutanée est de retour et cela le frustre, ne sachant pas ce qui la cause. Plus tard, il hurle sa frustration et fait tomber une fille. Il s'avère que c'est Yoshino qui allait chercher des collations. Pendant ce temps, Adagaki meurt de faim chez elle et appelle sa servante, Yoshino, pour qu'elle lui fasse à manger, mais Yoshino n'est pas là. Adagaki demande à la sœur de Yoshino et découvre que Yoshino est sorti faire une course. De retour avec Masamune, Yoshino essaie de s'enfuir de lui et se tord la cheville, la faisant tomber. Masamune la ramasse et elle le mange avec ses poings américains. Elle se force à marcher, ressemblant à une vieille sorcière. Elle finit par céder et demande à Masamune de la porter sur son dos. Dans un café, le trio de Sims attend Adagaki et blâme Masamune de trop forcer avec Adagaki chaque nuit, la faisant arriver en retard. Sunoka refuse de croire qu'ils sortent ensemble, tandis que Mari dit à Sunoka de faire face à la réalité qu'Adagaki a gravi les escaliers du plaisir. Kikun en a maintenant assez et prévoit de demander à Adagaki comment Masamune l'a soutenu. Mary se fait l'avocate du diable, expliquant aux deux autres que leur inquiétude pour Adagaki pourrait bien la gêner, ce qui effraie le trio de soupirants. Adagaki apparaît, et le trio ne sait plus du tout quoi dire. Pendant ce temps, Masamune est en difficulté, portant Yoshino sur son dos, ses mains sur ses joues, et ses deux généreux atouts sur son dos. Yoshino lui demande de se dépêcher de l'emmener au parc, car sa jupe laisse voir ses sous-vêtements aux passants. Au café, le trio peine à poser à Adagaki la question sur sa nouvelle vie amoureuse, et plus ils essaient, plus la situation s'aggrave. Adagaki s'entend bien que quelque chose ne va pas du tout. Sonoka prend son courage à deux mains et lance la question. Adagaki sort-elle vraiment avec Masamune ? Adagaki se décompose et répond oui, ce qui, étonnamment, fait craquer le trio de soupirants devant sa réaction si adorable. Au parc, Masamune dépose Yoshino, qui lui demande pourquoi Adagaki est rentré l'air abattu après son rendez-vous d'anniversaire. Masamune tente de raconter des bêtises, mais Yoshino rejette catégoriquement sa réponse. Elle commence à le malmener, exigeant qu'il conclue l'affaire tout en lui pinçant le visage. Masamune réalise alors quelque chose et se met à caresser la tête de Yoshino. Il la serre soudainement dans ses bras, choquant Yoshino, et constate que sa maladie ne réagit pas. Masamune réalise qu'il était le plus heureux quand il était avec Yoshino, élaborant des plans de vengeance. Yoshino, furieuse, lui donne un coup de tête qui l'assomme. Puis Adagaki marche seul et rencontre Geisu après une longue période. Masamune se réveille seul et découvre une inscription sur son visage lui disant de se taire. Il réalise qu'il est un idiot et qu'il est injuste envers les filles. Dans un café, Geisu s'excuse d'avoir menti à Adagaki. Mais Adagaki comprend la situation de Geisu qui avait besoin d'argent pour sa sœur. Adagaki pardonne à Geisu et Geisu est stupéfaite de voir à quel point Adagaki est incroyable, mais Adagaki rejette son compliment. Elle sent que, contrairement à Geisu, qui était sincère, elle-même ne l'était pas, ayant blessé quelqu'un sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Geisu lui dit qu'elle sait que c'est de Masamune qu'elle parlait, et l'assure que le cœur ne peut mentir.
Geizu sait qu'après avoir tenté de défendre le statut de sa famille par le mensonge et après avoir été démasqué, son cœur a révélé que le statut familial ne signifiait rien, car ce qui compte pour elle, c'est la santé de sa sœur. Cette révélation lui a offert un nouveau départ dans la vie. Geizu demande à Adagaki si elle peut accepter ses vrais sentiments, puis elle continue d'y réfléchir et rentre chez elle. À la maison, Adagaki rencontre Yoshino et constate qu'elle s'est foulée la cheville. Elle dit à Yoshino de s'asseoir et examine sa cheville meurtrie. Adagaki applique une compresse sur les chevilles de Yoshino, ce qui la fait pleurer, car elle a l'impression de trahir Adagaki en ayant des sentiments pour Masamune. À l'école, Masamune arrive et Yoshino lui tient joyeusement le bras, comme s'il était son amant. Mais Masamune se réveille, car il s'agissait d'un rêve. Le lendemain matin, Masamune se souvient du rêve qu'il a fait avec Yoshino. En classe, Kojiro et quelques filles discutent des types de chocolat. Masamune et Neko entrent et Futaba les entraîne pour parler de la Saint-Valentin. Futaba taquine Masamune sur le fait de recevoir du chocolat d'Adagaki, ce qui contrarie Neko. Pendant ce temps, Adagaki prend la chose au sérieux et choisit un chocolat, et Yoshino lui conseille de faire du chocolat maison pour rendre Masamune encore plus heureux. Adagaki craint que son chocolat ne soit horrible, mais Yoshino lui dit qu'elle va lui apprendre. Les jours passent et tout le monde pense au chocolat, tandis que Masamune s'en moque à cause des calories. Puis, Adagaki réussit à faire son chocolat et demande à Yoshino si elle a son propre Valentin. Mais Yoshino rejette l'idée. La Saint-Valentin arrive et Futaba partage du chocolat avec toute la classe, rendant tous les gars solitaires heureux. Pendant ce temps, Kojuro va voir Neko et lui offre son chocolat d'amour, qu'elle accepte en tant qu'amie. Puis, Adagaki apparaît et Neko la taquine sur le fait de donner du chocolat à Masamune et quelques baisers en plus. Neko est heureuse de voir la relation d'Adagaki, mais Adagaki répond froidement et s'éloigne. Pendant ce temps, Masamune devient très populaire, toutes les filles lui offrant du chocolat. Il reçoit alors un message d'Adagaki lui demandant de la retrouver, alors il se précipite au gymnase. Adagaki voit tout le chocolat que Masamune reçoit et cela la met en colère, la faisant ne plus vouloir lui donner son chocolat maison. Masamune réalise qu'il a tout gâché et utilise ses ruses pour la reconquérir avec son chocolat. Adagaki cède et lui donne le chocolat, mais il réalise qu'elle s'est brûlée pendant la préparation, ce qui rend le cadeau encore plus précieux à ses yeux. Il les mange, disant adieu pour toujours à son régime et à son désir de vengeance. Il savoure le chocolat, et Adagaki se décompose en voyant cela. Le lendemain, Masamune est en retard pour son rendez-vous et taquine Adagaki d'être excité d'être là tôt, mais il s'avère qu'il a raison. Adagaki change de sujet, disant que leur rendez-vous est un voyage culinaire et espère que Masamune pourra la suivre. Ils se rendent au premier endroit, mangent des plats qui ressemblent à ceux de Ghibli, et Adagaki en commande davantage après la première bouchée. Masamune la rejoint et en commande davantage pour lui aussi. Pendant ce temps, Shinatsu et sa mère d'1 mètre de haut bavardent sur Masamune qui sort en rendez-vous et se transforme lentement en gros, n'ayant plus le cœur de refuser les choux à la crème de sa mère. Elles soupçonnent que c'est à cause d'Adagaki et ont hâte de la rencontrer. Pendant ce temps, le couple est dans un restaurant de burgers où Adagaki commande de quoi éradiquer la faim dans le monde, tandis que Masamune est déjà repu. Il se force à manger pour elle, mais finit par le regretter, admettant sa défaite. Masamune commence à faire des squats pour brûler des calories, mais finit par tout vomir. Adagaki lui donne de l'eau et elle est heureuse qu'il essaie vraiment, malgré sa maigreur. Après le rendez-vous, elle lui dit à quel point elle est heureuse et Masamune lui demande de faire d'autres rendez-vous gourmands avec lui. Le lendemain, Yoshino mange seule quand Neko s'assied à côté d'elle, lui demandant si elle se sent seule depuis qu'Adagaki passe son temps avec Masamune. Yoshino admet sa solitude, mais est heureuse de la nouvelle relation amoureuse de sa maîtresse. Pendant ce temps, Masamune déjeune avec Adagaki tout en recommandant leur prochain lieu de rendez-vous. Il ne s'inquiète pas de prendre du poids car il fait toujours de l'exercice, et Adagaki est tiraillé par cela. Puis, il court en classe, mais Masamune glisse et Adagaki essaie de l'aider. Mais il se relève seul, craignant d'attraper l'éruption cutanée s'il la touche. Quelques jours plus tard, il commence à neiger, et Neko dit à Masamune qu'il grossit. Elle l'interroge sur son éruption cutanée, et il lui dit qu'il va bien. Après l'école, Adagaki rencontre Neko en privé, et elles ne perdent pas de temps pour se quereller. Soudain, Neko lui demande de rompre, car Masamune n'aime Adagaki qu'à cause de leur passé, mais Adagaki le sait déjà. Adagaki explique qu'elle le savait déjà en lisant son journal de vengeance, mais qu'elle veut toujours sortir avec lui parce qu'elle l'aime. Le côté d'Adagaki en larmes fait frissonner Neko. Adagaki confesse qu'elle était vraiment heureuse de savoir qu'il est le vrai Masamune, mais elle ne sait toujours pas s'il aime la personne qu'elle est aujourd'hui ou l'Adagaki du passé. Adagaki dit à Neko qu'elle est exactement comme elle et que même si Masamune la déteste, elle refuse de le laisser partir, car son cœur lui appartient déjà. Elle laisse Neko en larmes et Neko trouve Kojuro dehors, les écoutant en secret. Plus tard, Adagaki rencontre Yoshino dehors.
Et Yoshino sait que quelque chose s'est passé. Elle voit la réaction d'Adagaki, et Adagaki lui dit que Neko lui a dit que Masamune ne l'aime pas vraiment. Yoshino essaie de se quereller avec Neko, mais Adagaki l'arrête, car elle le sait déjà. Adagaki révèle qu'elle connaît le journal de vengeance, et Yoshino lui dit qu'elle a mal compris et que c'est la faute de Yoshino. Puis, Yoshino avoue ce qu'elle a fait, se faire passer pour Adagaki, traiter Masamune de pied de porc, et aider Masamune à se rapprocher d'Adagaki par culpabilité. Mais Adagaki lui pardonne. Yoshino lui dit que Masamune l'aime vraiment, et Adagaki demande à Yoshino de faire quelque chose pour elle. Le lendemain, après avoir manipulé son frère pour son manque d'ambition, Chinatsu et Masamune créent un bonhomme de neige, et Chinatsu lui dit qu'elle veut rencontrer sa petite amie. Pendant ce temps, Kojiro se souvient de sa conversation avec Neko, où elle lui avait dit qu'elle avait provoqué Adagaki pour que ni Adagaki ni Masamune ne mentent à leurs propres sentiments. Neko mange Yoshino, mais Yoshino lui fait un doigt d'honneur mentalement et s'éloigne. Dans le débarras, après avoir fini de manger, Masamune veut demander à Adagaki de rencontrer sa famille, mais il recule comme un lâche. Après l'école, Kojiro demande courageusement à Neko de rentrer ensemble, et elle s'attend à ce qu'il la déteste après sa précédente discussion avec Adagaki. Il utilise ses ruses et dit qu'il est juste inquiet pour elle. Neko commence à se considérer comme une mauvaise personne, voulant qu'Adagaki rompe avec Masamune, alors Kojiro, en bon petit soupirant, la flatte et la qualifie de personne gentille pour la calmer. Plus tard, Yoshino s'inquiète pour Adagaki et Masamune, mais Adagaki lui dit que tout va bien et remercie Yoshino pour sa confession. Adagaki appelle Masamune et l'invite à un rendez-vous, le choquant par la même occasion. Elle lui dit qu'elle veut organiser le rendez-vous et l'emmener dans un endroit spécial. Puis Chinatsu suggère que son frère offre une bague à Adagaki pour le White Day, mais il rejette l'idée. Sa mère suggère de rendre le chocolat de la Saint-Valentin, alors il commence à pâtisser et prévoit de faire les très difficiles macarons. Sa famille lui suggère quelque chose de plus facile, mais il refuse. Plus tard, il brûle les macarons encore et encore, les faisant ressembler à des crottes de chien. Finalement, il prévoit de les acheter, et Kojiro lui indique le meilleur endroit pour le faire. Après l'école, les garçons sortent acheter les macarons, ressemblant à un rendez-vous façon Brokeback Mountain, entre deux beaux jeunes hommes. Ils examinent leurs options et voient une boutique en édition limitée vendant des chocolats en forme d'animaux. Masamune voit un chocolat en forme de lapin et l'achète, car il ressemble à Adagaki. Puis Kojiro lui souhaite bonne chance, mais Masamune remarque que Kojiro a aussi acheté quelque chose pour Neko. Quelques jours plus tard, Adagaki part pour son rendez-vous et rencontre Masamune dans une pharmacie au hasard. Masamune pense qu'ils sont là pour acheter des pilules du lendemain, mais Adagaki a d'autres projets. Elle s'approche d'un employé au hasard et lui demande s'il la connaît. Elle révèle que l'employé est l'ancien tyran de Masamune. Et cela choque l'employé de voir que Masamune, le petit gros, est maintenant un beau parleur. Il s'excuse auprès de Masamune pour ce qu'il a fait et cela le choque. Puis Adagaki demande à Masamune ce qu'il ressent, et il est étonnamment calme, comme si cela n'avait aucune importance. Elle propose de rencontrer les autres brutes, mais il refuse, car il est maintenant plus fort qu'avant. Adagaki est fier de lui, et Masamune a les larmes aux yeux en remerciant Adagaki. Il sort son cadeau du White Day et le lui donne. Il tend la main, voulant la toucher malgré sa maladie. Mais Adagaki l'arrête et rejette son cadeau. Comme Masamune a tourné la page de son passé, Adagaki lui dit au revoir. Puis Masamune commence à être absent de l'école. Ses amis sont très inquiets pour lui et ne savent pas ce qui lui est arrivé. Ils ont essayé de le contacter, mais sans réponse. Ils voient Adagaki et Futaba lui demandent si elle sait quelque chose. Mais Adagaki répond froidement à Futaba qu'elle ne sait rien du tout, ce qui inquiète Yoshino. Adagaki lâche la bombe du siècle, révélant qu'ils ont rompu, ce qui choque tout le monde. Yoshino la supplie de reconsidérer, mais Adagaki lui dit que c'est inutile. Yoshino se sent impuissante, ne sachant pas ce qui s'est passé, et elle prévoit d'aller chez Masamune pour découvrir exactement quelle bêtise de comédie romantique s'est produite, et les autres veulent la rejoindre. Ils arrivent chez Masamune avec des puddings, mais personne n'est là. Soudain, Chinatsu réagit en entendant parler de pudding et tend une embuscade à Kojiro. Après avoir fini le pudding, Neko remarque que la maison est en désordre, et Chinatsu explique que sa mère est désordonnée. Elle les emmène dans la chambre de Masamune, et à l'intérieur se trouve la maman naine en pleurs, suppliant son fils de revenir. Chinatsu explique que Masamune est parti chez son grand-père malgré les meilleurs efforts de sa famille pour l'arrêter. Yoshino réalise qu'Adagaki a quelque chose à voir avec ça, puis il décide que l'attendre est la meilleure chose à faire, et Neko pense que s'inquiéter ne servira à rien. Soudain, Yoshino perd les pédales et commence à s'agiter. Blâmant Neko d'avoir influencé Adagaki, Yoshino remet Neko à sa place, lui disant que Masamune ne l'aimera jamais. Neko gifle Yoshino, la traitant d'hypocrite pour avoir menti à ses propres sentiments pour Masamune afin de se protéger, tandis que Neko est toujours honnête, mais finit sans rien. Adagaki apparaît et dit à Futaba
de ramener Neko chez elle. Adagaki demande à Yoshino de lui parler, juste toutes les deux. Pendant ce temps, Masamune mène une vie de Sigma paisible, sans femme. Son grand-père apparaît, le réprimandant d'avoir apporté le cadeau d'Adagaki dans un lieu sacré, et Masamune jette le cadeau au feu. Plus tard, Adagaki met de côté son statut et parle à Yoshino d'égal à égal. Elle remercie Yoshino d'avoir toujours été là pour elle et révèle qu'elle sait que Yoshino aime aussi Masamune. Cela laisse Yoshino sans voix, essayant de le nier, mais Adagaki la pousse à être honnête. Yoshino pleure car elle veut seulement qu'Adagaki soit heureuse, mais Adagaki lui dit d'arrêter de s'inquiéter. Yoshino confesse qu'elle est tombée amoureuse de Masamune petit à petit après avoir passé beaucoup de temps avec lui, ce qui la fait se sentir coupable. Adagaki dit à Yoshino de ne pas se sentir coupable et d'affronter honnêtement ses sentiments. Adagaki encourage Yoshino à y aller, et elle s'enfuit pour rejoindre Masamune, laissant Adagaki en larmes et le cœur brisé. Pendant ce temps, Futaba et Neko chantent à tue-tête au karaoké, se remontant le moral. Neko remercie Futaba pour sa gentillesse et Futaba en profite pour jouer les entremetteuses et recommande Kojiro à Neko pour qu'elle sorte avec lui. Neko se sent toujours tiraillée dans ses sentiments, alors Futaba lui sort un discours d'optimisme pour la réconforter et lui dit que son amour pour Masamune restera beau pour toujours. Pendant ce temps, Yoshino est en mission pour rejoindre Masamune et faire d'elle-même l'héroïne principale de cette histoire. Elle monte dans le train et se remémore tous les moments forts entre elle et Masamune, où elle a toujours menti à ses propres sentiments et refusé d'admettre qu'elle l'aimait. Le lendemain, Masamune commence sa journée tôt, et cela lui rappelle les jours où il s'entraînait chaque matin pour perdre du poids. Masamune parle à son jeune, lui, et lui dit d'abandonner, mais le gamin en surpoids refuse afin d'accomplir sa vengeance. Masamune dit au petit gros qu'il n'a pas d'ennemis, rendant Thorfinn fier et qu'il devrait trouver la paix en laissant tomber. Le soleil brille sur lui, symbolisant un nouveau départ pour Masamune. Soudain, Yoshino apparaît, les larmes aux yeux, va serrer Masamune dans ses bras et l'embrasse, tandis que tous les fans de Yoshino l'encouragent. Quelques mois plus tard, Yoshino sort avec Masamune, laissant Adagaki affamée. Elle refuse d'être dépendante de Yoshino. Elle regarde le cornichon que Yoshino a apporté il y a des mois, et cela lui rappelle le moment où Yoshino est rentré à la maison, vêtu de la veste de Masamune, après son voyage pour le retrouver. Adagaki lui a demandé comment ça s'était passé, mais Yoshino n'a pas répondu. Maintenant, Adagaki mange ce cornichon et sent qu'elle peut vivre seule. Soudain, elle commence à se sentir déprimée, car Masamune et Yoshino sont maintenant en couple. À l'école, Futaba, Neko et Kojiro découvrent qu'ils sont dans la même classe. Geisu apparaît, vêtue d'une jupe, et les informe qu'elle sera aussi dans la même classe. Pendant ce temps, Yoshino essaie de voir dans quelle classe elle est, et Kojiro lui dit qu'ils sont tous dans la même classe ensemble. Neko et Yoshino règlent leurs différends, tandis qu'Adagaki réalise qu'elle est dans la même classe que Masamune. Adagaki y voit une malédiction pour avoir rompu avec un beau gosse comme lui, et Masamune la taquine de n'avoir que lui comme ami. En classe, Masamune parle à Adagaki avec désinvolture, et cela rappelle à Adagaki l'époque où ils étaient en couple. Puis, elle prévoit de garder ses distances et de manger seule dans le débarras. Elle est en colère d'être seule, et Masamune apparaît pour lui donner plus de nourriture. Adagaki se sent tiraillée, mais Yoshino apparaît et éloigne Masamune d'Adagaki, qui est furieuse de leur relation. Plus tard, Adagaki décide de passer à autre chose et se fait couper les cheveux, surprenant Yoshino. Puis, Yoshino commence à s'agiter, et Adagaki confesse qu'elle a du mal à passer à autre chose. Yoshino crie sur Adagaki, la traitant d'idiote, et révèle qu'elle la trompait, et que Masamune attend Adagaki à l'école. Yoshino la repousse, et Adagaki va à l'école. Yoshino ressent ce qu'Adagaki a ressenti quand elle a vu Yoshino partir pour Masamune. Pendant sa mission, Yoshino a compris ce que Masamune a ressenti lors de son entraînement dans les montagnes, obsédée par Adagaki. Elle a vu Masamune et là, elle a voulu être honnête avec ses sentiments. Et maintenant, Yoshino veut la même chose pour Adagaki. Puis Adagaki va dans la salle de classe et trouve une lettre, sous-entendant qu'il joue à un jeu comme elle l'a fait autrefois. Adagaki essaie de le chercher, mais partout où elle regarde, un souvenir d'elle et de Masamune est présent, preuve de son amour pour lui. Puis, elle voit Masamune et lui dit de rester immobile, mais Masamune est confus et se dirige vers son emplacement. Ils courent tous les deux et échangent leur place, et ils continuent ainsi, refusant de laisser leur ego être battu, jusqu'à ce que, finalement, Masamune la rattrape et qu'ils tombent tous les deux l'un sur l'autre. Adagaki pleure et lui dit de la laisser seule dans sa tristesse et d'être heureux avec Yoshino en faisant des bébés. Cela trouble Masamune et il révèle qu'il ne sort pas avec Yoshino, choquant Adagaki. Il y a des mois, après que Yoshino l'ait embrassé, elle a refusé de le lâcher et lui a dit qu'elle l'aimait. Il la remercie pour ses sentiments, mais Masamune rejette Yoshino, car ses sentiments sont pour quelqu'un d'autre. Yoshino accepte bien le rejet, et elle soutient maintenant l'ancien gros pour qu'il obtienne sa fille. Masamune s'excuse auprès d'Adagaki de l'avoir détesté si longtemps, sans connaître la vérité et en lui causant de la douleur. Il lui demande de lire la lettre qu'elle tient en main,
et à l'intérieur se trouve sa confession, voulant être son petit ami. Puis Masamune lui demande directement et rappelle à Adagaki ce qui aurait dû se passer dans le passé, où Masamune lui apporte des fleurs et lui demande d'être sa petite amie. Adagaki se décompose et elle n'arrive pas à croire que Masamune l'aime vraiment. Il lui tient la main, la relève et lui dit qu'elle est la seule pour lui, du jour où il était gros jusqu'au jour où il mourra. Adagaki lui demande s'ils peuvent s'embrasser et Masamune vise directement le gros lot. Soudain, il a des doutes et se prépare d'abord avant de finalement trouver le courage de la regarder dans les yeux, de lui toucher la joue et de l'embrasser. Des mois plus tard, l'école allume un feu de camp, après avoir terminé un festival scolaire d'anime classique. Masamune demande gracieusement la main de sa petite amie, Adagaki, et l'invite à danser leur danse tant attendue devant un feu de camp, concluant cette histoire de vengeance par l'amour et nous faisant, nous les solitaires, nous sentir encore plus seuls. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez que les fesses musclées d'un homme valent mieux que la vengeance d'un homme gros. Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.